va commencer, Mirza Hachem. Il y en a plein qui se posent plein de questions pour la situation actuelle avec Pessah. C'est vrai que c'est frustrant de ne pas être avec la famille, mais comme j'ai dit à une personne aujourd'hui, il faut voir les choses positives. Je pense que le Mashiach va bientôt venir parce que tout simplement, personne n'a eu des problèmes de beaux-parents cette année avec le fait qu'est-ce qui va aller chez qui. Là, je pense que pour le coup, on n'a aucun problème. Et donc, je pense que ce shalom-là va renforcer notre Géoula prochaine en espérant. Bon, en tout cas, pour le moment, on est encore là. Bien en vie, Baruch Hashem, un refoua shema pour tout le monde. Et là, on vient de recevoir un communiqué de la communauté de Lyon, là, à la minute, disant que les attentes de Rav Teboul ne va pas très bien. Tu as reçu le message de son fils Yoel. Et donc, Bezrat Hashem, il part que ce cours soit aussi pour la refoua shema du Rav. J'ai le nom, Rav Yechia ben Aïcha. Bezrat Hashem, refoua shema, Tor Shar Kol Cholam Israël. Beaucoup de juifs en Eretz Israël, beaucoup de juifs en dehors d'Israël, et même le monde entier. L'homme échané, soit juif ou pas juif, refoua shema pour tout le monde. C'est tout ce que l'on souhaite et que Bekarov Mamash, nous puissions avoir une Géoula. Bekarov, Amen, Amen. En tout cas, on va poser plusieurs she'elot déjà par rapport à la situation actuelle avec Pessah. Et après, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on va faire un listing de tous les ustensiles et de notre maison, comment doit être cachérisé durant Pessah, qu'est-ce qui doit être cachérisé, qu'est-ce qui ne doit pas être cachérisé, qu'il n'y a aucun problème de cachériser, mais aucun problème de le laisser sans cachérisation aussi. Et donc, comment avoir notre Pessah cachère. Bezrat Hashem, on va essayer de tout développer de A à Z. Si vous voulez même prendre une feuille et un stylo pour pouvoir écrire, parce que je pense que c'est quelque chose que pas tout le monde ne sait, pas tout le monde ne sait comment cachériser, de quelle manière, de quelle façon. Et Bezrat Hashem Yitbarach, on va essayer de tout développer, chaque ustensile, chaque élément de cuisine, chaque endroit dans la maison, comment le cachériser. Et avec l'aide d'Hachem, on va pouvoir faire notre Pessah comme il se doit, cachère comme il faut. En tout cas, tout d'abord, on m'a posé plusieurs she'elot sur la situation actuelle avec Pessah. Alors, nous avons déjà la Tvilat Kelim. Il y en a plein qui ne peuvent pas se rendre dans les Tvilat Kelim pour le moment. En Israël, ça commence à se corser aussi. Mais en tout cas, c'est évident, je pense personnellement, qu'en dehors d'Israël, c'est un peu plus difficile. Donc, comment faire si on a des ustensiles nouveaux et qu'on veut les utiliser pour Pessah et on ne peut pas aller les purifier? Comment on fait? Alors, il y a une façon qui est rapportée comme ça dans les poskim. Et Maran Arobadi rapporte dans l'Yabi Omer Chalek Zain. Il dit qu'il y a une possibilité en cas de nécessité absolue. Comme par exemple, il parle d'un exemple, un cas concret que l'on a tous les jours sans avoir une pandémie. C'est un ustensile, par exemple, électrique. On n'a aucune possibilité donc de le mettre dans l'eau. Bien évidemment, c'est impossible. Donc, comment on peut cachériser un tel ustensile? Alors, les poskim disent tout simplement en le donnant, en faisant un kinyan à un non-juif. Pour quelle raison? Il y a écrit comme ça, hein, déjà pour avoir le yesod, la racine de cette misva-là de Dviat Kilim, c'est rapporté comme ça, Ach et Azav, comme ça dans Bamidbar. Ar et Azav, et Kesef, et Nechoshet, et Barzel, et Bedil, et Oferet, Kol Davar Shayavo Baesh, Taviru Baesh, Vetaer, Ach Pemenida Itrata. C'est rapporté comme ça lorsqu'il y a eu la guerre avec Midian. Moshe Rabbeinu il leur a demandé donc de tout purifier. Et les Chachamim ils disent, il y en a certains qui pensent que c'est des Horaïta, il y en a d'autres qui pensent que c'est des Rabbanan, on ne va pas rentrer dedans pour le moment. En tout cas, il faut savoir que ça soit un ustensile qui soit neuf ou bien déjà utilisé par un non-juif, en tout cas acheté par d'un non-juif, il faut obligatoirement le cachériser. Tout dépend de la façon à laquelle il a été utilisé. Si par exemple cet ustensile a été utilisé par un non-juif, alors il faudra le cachériser de la même manière à laquelle il a été utilisé. On va le développer, Bezrat Hashem, sur tout le Inyan, tout le sujet de notre cours aujourd'hui, la cachérisation des ustensiles. Mais en tout cas, par rapport à la Tvilat Kelim, alors il faut le tremper Bemenida et Trata. Comme ça, c'est écrit dans le Passouk. Ça veut dire quoi?
le même mikvé qui a été utilisé pour, pour une femme nida, c'est-à-dire dans un mikvé où il y a de l'eau de pluie qui fait 40 CA, ça aussi on va pas tout développer maintenant. C'est dans un mikvé de cette façon-là que l'on peut, un tel mikvé que l'on peut tremper un ustensile. Mais dans le cas où on n'a aucune possibilité de le tremper, comment on fait? La Torah ne nous l'a pas dit. Alors on le donne tout simplement à un juif. C'est-à-dire qu'on fait acquérir un ustensile à un non-juif afin que ça lui appartienne. Et donc moi, lorsque je l'utilise, je n'ai aucune obligation de tremper cet ustensile, étant donné qu'il ne m'appartient pas. C'est très important aussi ce point-là. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça appartienne à un non-juif. Si ça appartient à un juif, je vais chez un ami. Je sais très bien qu'il n'est pas très pratiquant et tout ça. Je sais très bien que ces ustensiles, ils sont pas divinisés. Alors, il faut savoir qu'il est interdit de boire et de manger dans ces ustensiles, même si c'est qu'une seule fois. C'est important. Pourquoi? Parce que lui, ce juif-là, il a l'obligation de tremper sa vaisselle. Alors que si ça appartient à un non-juif, il n'a aucune obligation, ça lui appartient. Donc, c'est pour cette même raison que moi, j'ai le droit d'utiliser un ustensile qui a été vendu à un non-juif. Donc, de quelle façon on doit faire? Si j'ai un ustensile électrique et donc aucune possibilité de le tremper au mikvé, je fais faire une acquisition au non-juif, ok, afin que cet ustensile peut être possible d'utilisation. Je lui donne, je lui dis voilà, il faut savoir que cet ustensile, je te le donne. Bon, c'est bien de lui expliquer les trucs avant parce que le mec il va lui voler, c'est évident. On parle pas on dit pas ça, ok, il faut pas lui donner de cadeau, mais il faut lui expliquer les choses, lui expliquer voilà, c'est notre halakha et tout. Et donc lui dire c'est de cette façon qu'on est obligé de pouvoir utiliser cet ustensile et acquérir-le. Il n'y a pas beaucoup de goy avec Givat Shaoul. Et ben vous allez dans les supérettes où il y a que des Arabes et tout le monde connaît, tous les Arabes connaissent. Alors c'est la seule façon. Donc lui donner, lui dire voilà, je te le fais acquérir, quand tu veux, tu vas le reprendre et on le reprend bien entendu, on lui laisse pas entre les mains, ok. Et donc c'est de cette façon-là qu'on fait acquérir un ustensile. Ça c'est en général. Dans notre situation actuelle, comment faire? Déjà, en France, on est confiné. En Israël, ça commence à l'être petit à petit. Ok, on est confiné, donc aucune possibilité de voir qui que ce soit, aucune possibilité de voir un voisin. Assez difficile et personne ne va vous ouvrir la porte. Ok, donc comment lui faire acquérir cet ustensile? Alors il y a écrit comme ça j'ai vu aussi dans l'Yabi Omer, Khalek Zain, c'est intéressant, qu'un kinyan, et c'est intéressant parce qu'il en parle par rapport au kinyan que l'on fait par rapport à la Mechirat Hametz, la vente que l'on fait pour le Hametz. Un kinyan peut se faire, une acquisition peut se faire même par téléphone. Et donc, de cette façon-là, on pourra lui faire acquérir l'ustensile. Alors, par téléphone, c'est assez difficile parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, au niveau international, pas toutes les acquisitions sont plausibles et sont possibles. Ok, donc il faut savoir qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, il existe beaucoup de ventes qui sont faites aussi par les Lubavitch sur la Dviat Kilim. Donc, si vous allez sur un site de Chabad et tout ça, vous allez trouver là-bas comment faire acquérir à un non-juif un ustensile. Et donc, vous allez devoir là-bas écrire votre adresse, votre numéro de téléphone, etc., l'ustensile à laquelle vous voulez faire acquérir, et vous le faites acquérir, vous le transmettez donc cette demande-là au Bet Rabad, ou bien même dans d'autres institutions, ils font ça. Et le Bet Rabad, eux, ils se dirigent vers le goy pour pouvoir faire l'acquisition. Donc ça, c'est par rapport à la première question. Comment deviliser un kéli qu'on a besoin? C'est intéressant, c'est important de préciser aussi ça. C'est vraiment, on n'a pas d'autre choix. Alors, dans cette phase, pour ça, alors, il faut demander à une telle institution de procéder de la manière qu'on a précisé. Par rapport au Tanit Bechorot, comment pouvoir se rendre quitte de ce Tanit-là si on n'est pas présent à la synagogue, on ne peut pas être présent? Comment faire Birchlal un tel Sioum Masechet? Alors, il faut savoir que le Rav Yisrael Yosef, il rapporte comme ça dans le Yalkut Yosef, il dit qu'une personne qui n'a aucune possibilité de se retrouver à la synagogue et qui doit écouter un Sioum Masechet, alors vraiment dans un cas de force majeure, c'est très important de préciser, vraiment dans un cas de force majeure, on peut se rendre quitte à un Sioum Masechet par téléphone en direct. C'est la seule façon. Et là, on est vraiment dans une situation qui est semblable, dans un cas de force majeure. Et donc, une personne qui veut se rendre quitte du Ta'anit Bechorot, alors, dans ce cas-là, il écoutera directement une personne, même de chez lui, même s'il est tout seul à la maison. Il fait Sioum Masechet
tout le monde l'écoute. Il ne fait pas Kaddish, bien évidemment, s'ils ne sont pas 10 personnes. OK? Et à ce moment-là, il pourra se rendre quitte de Ta'anit Bechorot. OK? C'est la seule façon. Il a fait mieux. Ça, c'est la deuxième question qu'on m'avait demandé. On m'a posé la Sheila, bien sûr, qui tourne de partout, malheureusement, par rapport à certains soi-disant rabbins qui écrit qu'on a le droit d'utiliser notre logiciel actuel, Zoom, durant le Seder de Pessah. Bien évidemment, même les gens qui sont confinés à la maison, qui n'ont aucune possibilité d'être avec leur famille, ils n'ont aucunement le droit interdit de mettre la veille de Shabbat, la veille de Yom Tov, le logiciel Zoom ou tout autre logiciel qui existe, Facebook ou n'importe, même s'il est allumé la veille de Shabbat, et ce pour plusieurs raisons. Une des raisons qui est rapportée aussi dans l'Yabi Omer, c'est par rapport à Ziluta des Shabbat, ou bien Ziluta des Yom Tov. C'est dénigrer le jour de Yom Tov. Une personne, si elle fait tout seul, Be'ezrat Hashem, l'an prochain, on sera tous à Yerushalayim, c'est tout ce qu'on souhaite. Mais là, on se retrouve dans une situation, imaginez-vous à Shemer Achem pendant la Shoah, où ils n'avaient aucune possibilité de faire le Seder de Pessah, rien du tout. Ils n'ont pas posé de questions, ils faisaient ce qu'on leur demandait. Eh bien, c'est la même chose. On fait ce qu'on nous demande. La Torah, elle est unique. La Torah ne se modernise pas, elle s'actualise. Par rapport à nos situations, on actualise les cas halachiques. Mais Chas v'Shalom, elle ne se modernise pas. C'est pour cela qu'il est totalement interdit de mettre quoi que ce soit comme direct le soir de Pessah, même si on l'allume la veille de Pessah. Ça, il n'y a même pas à discuter, il n'y a même pas à développer. Ça, c'est par rapport à la troisième question que l'on m'a demandé et on m'a posé plusieurs autres questions par rapport à la Mechirat Hametz. La vente du Hametz, elle peut se faire effectivement même par Internet, même par téléphone. Les personnes qui sont tous en confinement, ils peuvent le faire sans problème sur Internet. On m'a posé aussi, il n'y a pas si longtemps, oui, par rapport à brûler le Hametz. Comment faire brûler le Hametz dans notre situation actuelle en confinement? Si on n'a aucune possibilité de le brûler, alors on fait comme lorsque la veille de Pessah tombe Shabbat, c'est-à-dire ou bien aux toilettes, c'est-à-dire vous prenez votre hametz, vous mettez par-dessus donc du produit qui va vraiment, ça va faire devenir ce hametz immangeable par un chien, et après vous le jetez dans les toilettes, et là, il n'y a aucun problème. Ou bien, les gens ils me posent aussi la chaîne. Là, beaucoup me demandent aussi ça. C'est comment on fait? On a beaucoup de hametz, on a acheté beaucoup, on a eu peur du confinement et tout ça. Comment on fait? Est-ce qu'on a le droit de vendre ce hametz? Alors oui, il faut savoir que déjà à Birklal, en général, tous les ans, on a le droit de vendre du hametz, même qui est vrai, mamash. Il n'y a pas de problème. Mais karadine, ça selon la loi stricte, c'est sûr que c'est évident. Si on peut ne pas garder de hametz à la maison, c'est bien mieux. Maintenant, dans un cas actuel où beaucoup sont vraiment remplis de hametz à la maison, les pâtes et tout ça. Il n'y a plus rien dans les carrefours, dans les Auchan, plus rien. Donc, ils sont remplis de pâtes, de farine et tout ça. Et donc, ils veulent pas jeter, c'est évident. Alors, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème de vendre sur hametz. Kol sheken, à plus forte raison s'il s'agit de la farine, parce qu'il y a une marloquette sur la farine. Est-ce que c'est considéré comme étant du hametz mamash ou quoi? Donc voilà, ça c'est par rapport à cette question. Par rapport à brûler le hametz, voilà, on vient d'expliquer. J'ai pas fait le tour, c'est évident, parce qu'il y a beaucoup d'autres halachot, il y a beaucoup d'autres questions qui se posent à ce sujet-là par rapport à Pessah. Oui, la veille de Pessah, tout le monde prie à la maison. Alors évidemment quoi? Évidemment que quoi? Non. Alors la veille de Pessah, on peut prier Mincha et Arvit direct, même même s'il fait encore jour. On prie selon la généralité. À quelle heure tout le monde prie? À ce moment-là, on pourra prier même en Yachid. Ça, c'est la réponse que j'ai eue du grand rabbin d'Israël, le Rav Israël Yosef, récemment. Je lui ai posé cette question. Il m'a dit, on prie selon l'heure générale. La veille de Shabbat, tout le monde prie avant l'heure. Mincha, Arvit. Alors, à ce moment-là, ça sera la même chose pour Pessah. C'est-à-dire que si la plupart de la population prie à cette heure-là, alors ils pourront prier même Biyachid, même seul à la maison. On pourra prier même avant la sortie des étoiles, le Arvit. Bien évidemment, il faut savoir que Pessah, c'est de Horaïta. Il ne faut pas faire le kidouche avant l'heure. C'est-à-dire, il faut que ça soit Tset Akor Chavi, à la sortie des étoiles. Tov, il a fait Meod. On va commencer Bezrat Hashem sur le listing de tous les ustensiles à cachériser. Comment on fait pour que notre maison soit cachérisée et que l'on passe un Pessah Kacher avec sa mère? Rav Chaim Torjman de Paris. Ah, de Paris. Très bien.
Euh, concernant le deuxième, parce que nous, comme on fait 2 jours, concernant le deuxième jour par rapport à la tfila, on doit attendre Oui, quoi qu'il arrive, Tzeta Kochavim pour pouvoir faire un arbitre, de toute façon. On ne pourra pas oui, prier avant. oui, effectivement. Pour pas faire Chaz v'Shalom Ziluta, pour pas dénigrer le premier jour de Pessah, le second jour doit être fait à Tzedakot Chavim, à la sortie des étoiles. Ok. Juste Voilà. pause, Refouach Lema pour Sami Shlomo Ben Rachel Sasportas. Ah, vous m'avez envoyé tout à l'heure Sami Shlomo Ben. Rachel Sasportas. Ok. Ainsi que Rachel. Yosef Chaim Ben Messaouda qui est là en train de nous regarder. Yosef Chaim Ben Messaouda. Ben Mesaouda. Bezrat Hashem, Tor Shar Kol Chalam Israël. Amen. Amen. Allez-y, dites-moi. Deux Sheelot. Alors, il y a écrit comme ça dans la Maseret Avodazara. Il y a écrit comment on cachérise des ustensiles. Alors, il faut savoir tout d'abord que ce soit des ustensiles vieux ou neufs, on a bien développé avant que les neufs doivent être vilisés, c'est-à-dire on doit faire la dividat kélim. Si ce sont des ustensiles vieux qui ont été utilisés déjà avec quelque chose qui est interdit, comme par exemple qui appartenait à un goy, comme au temps de la guerre de Midian, comme on a aussi développé au début, alors il y a écrit comme ça, Kebolo Karpolto. De la même façon que que l'ustensile a été utilisé, alors ce issour-là, cet interdit va aussi ressortir. On va donner Bezrat Hashem au fur et à mesure des exemples, mais pour avoir le cas général, si en général vous avez utilisé un ustensile avec le feu, sans aucun liquide, alors il faut savoir que la seule cachérisation possible pour un tel ustensile, on va donner un exemple simple, comme un barbecue par exemple, ok, alors ça sera uniquement par le feu. Comment on cachérise par le feu? Il faut mettre du feu dessus jusqu'à que l'ustensile devienne rouge, ok, et des étincelles donc sortent de cet ustensile. En général, ce genre de cachérisation, c'est assez difficile à faire. Pour quelle raison? Parce que la plupart des ustensiles peuvent se casser lors d'une telle cachérisation. C'est pour cela que, en général, lorsque la cachérisation est avec un tel processus, alors on essaie de ne pas le cachériser de peur qu'on va le casser et donc on les change. Donc on va Bezrat Hashem parler du four et des plaques du four, on va parler de tout avec l'aide d'Akadosh Baruch. Mais pour ce qui est des ustensiles qui en général sont utilisés avec un liquide, que ce soit de l'huile, que ce soit de l'eau ou n'importe autre liquide, alors la cachérisation sera Kebolo Karpolto. De la même façon que c'est avec un liquide qui a été absorbé, de cette même façon-là, avec un liquide, il va ressortir, le issour. Le issour, on dit ici, c'est le chametz. Donc, c'est avec une agala. Comment on fait une agala? Donc, on trempe à l'ustensile en question, on le met dans un bocal, ok, dans un gros tonneau d'eau qui est en train de bouillir, ok, on le rentre à l'intérieur et on le ressort, on le met dans l'eau froide et c'est bon. Voilà. C'est ce qui est écrit dans la Maseret Avodazara. Maintenant, il faut savoir déjà, pour avoir une idée de la chose, pour pouvoir introduire, et c'est très important, il faut savoir que le Shulchan Aruch Siman 451, Tafnun Aleph, Seif Yud Aleph, Halakha 11, il dit là-bas que on va et on se base selon la majorité de l'utilisation. Je vous donne un exemple simple. Vous avez une poêle. Vous l'utilisez en général pour faire cuire votre œuf, ok, pour faire cuire un œuf, ok. Donc, en général, on met un peu d'huile dans la poêle pour pouvoir cuire cet œuf-là. J'étais en train de lire en même temps Rav Biato, pour pouvoir cuire cet œuf-là. Alors, étant donné qu'on utilise de l'huile en général, de manière générale, toute l'année, on utilise de l'huile pour faire cuire les œufs, etc. Alors, il faut savoir que cette poêle-là, il suffit largement donc de faire une agala, étant donné qu'on utilise un liquide. Si par contre, vous utilisez une poêle qui n'est pas utilisée avec de l'huile, comme par exemple une poêle Téflon, on n'utilise pas de l'huile à l'intérieur, on met uniquement l'œuf comme ça, alors ça, c'est uniquement avec le feu. Et donc, en général, on ne fait pas une telle cachérisation parce que ça peut casser cette poêle-là. Et donc, on la change, on met de côté cette poêle-là, on utilise une nouvelle. Mais si maintenant,
la majeure partie du temps, vous utilisez votre poêle avec de l'huile, de l'eau, n'importe. Mais certaines fois, vous avez laissé votre poêle sur le feu et ça a séché. Il n'y a plus d'huile, il n'y a plus rien. Donc, c'est possible que, en fin de compte, votre poêle n'a pas été absorbé avec un liquide, mais ça a absorbé directement le chametz. Donc, est-ce qu'on va sur la majorité des cas ou, étant donné que c'est du chametz, on se base même sur une minorité, donc là, on va interdire. Il faut savoir que Maran HaShulchan Aruch dit on va sur la majorité. Que si vous êtes arrivé certaines fois, vous avez mis dans votre poêle des œufs, n'importe, ou bien même des pommes de terre, et à un certain moment, ça a brûlé, il n'y a plus d'huile, il n'y a plus rien. Alors là, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce qu'on va sur la majorité des cas. Étant donné que votre poêle, en général, vous l'utilisez uniquement avec un liquide, alors à ce moment-là, la cachérisation, le processus de cachérisation sera la hagala. A contrario, il peut y avoir des cas comme par exemple un kumkum. Vous avez un kumkum. Ça aussi, on va développer Bezrat Hashem, mais c'est important aussi d'introduire. Un kumkum d'eau. Vous l'utilisez tous les Shabbats, ok, un kumkum pour faire chauffer l'eau. Certaines fois, ça vous arrive de mettre par-dessus ce kumkum-là du pain, des borekas, n'importe. Alors, est-ce qu'on doit suivre la majorité des cas ou pas? Si, selon ce qu'on vient de dire, on doit suivre la majorité, alors il n'y a aucun problème en fin de compte. Parce qu'une fois, 2 fois, 10 fois dans l'année, on a mis des borekas, on a mis du pain. Alors c'est bon, c'est pas grave. En général, on ne fait pas cuire de cette façon. Donc, les chora, ça serait permis. Mais il faut savoir, et ça c'est important, et ça écoutez bien, c'est très important. Tout ce qu'on a dit maintenant qu'on va sur la majorité, c'est uniquement l'utilisation même. Est-ce qu'en général, on fait cuire sur ce kumkum ou pas? Non, on ne fait jamais cuire. 1, 2 fois, 10 fois dans l'année, ça vous est arrivé de mettre du pain. Alors là, on va sur la minorité des cas. Parce que cette minorité-là, c'est aussi la généralité. Parce qu'en général, on ne fait jamais cuire sur cet ustensile. On ne fait jamais cuire sur ce kumkum. Donc là, même si une fois vous avez mis du pain ou bien des borekas sur votre kumkum, la vapeur qui est montée sur votre pain, elle est redescendue sur votre kumkum. Donc, tout le kumkum devient chametz. Dans ce cas-là, vous devez obligatoirement cachériser votre kumkum. Comment faire pour cachériser son kumkum? Alors, faire cuire, faire bouillir de l'eau à l'intérieur et faire en sorte que ça sorte sur les côtés. Si ça sort pas sur les côtés, alors il faut même prendre juste le kissou, juste le couvercle de ce kumkum-là et de faire la hagala. Voilà, donc c'est important de savoir dans quel cas on dit la majorité, c'est l'utilisation, la majorité de l'utilisation, elle est faite de quelle façon, et la non-majorité, quand est-ce qu'on suit la minorité. Voilà dans un tel cas. On a développé ce sujet-là. Il faut savoir que selon ce que je viens de développer, pour comprendre, je donne un autre exemple. Et je finirai avec l'introduction. Lorsque vous avez une poêle qui appartient à un goy, ce goy-là, vous le connaissez, il n'a jamais fait cuire de porc dedans, il n'a jamais fait cuire quelque chose d'interdit dedans. Il a fait cuire qu'une fois, il y a 6 mois, il a fait cuire son porc à l'intérieur. Mais en général, il fait cuire uniquement des œufs, uniquement des pommes de terre, il n'y a rien comme problème. Tout est caché à la méadrine. Donc, est-ce qu'on pourrait utiliser cette poêle-là ou pas? En fin de compte, on suit la majorité ou pas? Eh bien, voilà le cas qui vient définir ce que l'on vient de dire par rapport au kumkum. Étant donné que le issour, il est rentré une fois à l'intérieur, ok? Donc, ça rend interdit même si la majorité des cas, on ne l'utilise pas pour ce issour. Le chametz en général, ok? Le chametz, même si une fois, ça vous est arrivé de faire cuire sur ce kumkum-là votre chametz, en tout le chametz, il devient interdit. C'est pour ça que cette poêle qui appartenait à un goy, même s'il est utilisé qu'une fois avec du porc, c'est un problème. C'est pour ça que la seule façon de pouvoir utiliser cette poêle-là, c'est en le cachérisant. Voilà, ça c'est l'introduction. Et Bezrat Hashem Barach, on va commencer le listing de tous les ustensiles et notre maison pour qu'elle soit cachère comme il faut le jour de Pessah. Déjà, oui. Il y a une question brûlante ici qui a été posée concernant le presse-agrumes, qu'ils soient en plastique ou électrique. Alors, on va en parler tout de suite. D'accord. Là, je ne sais pas si je vais sur l'alphabet, mais en tout cas, on va essayer de développer chaque ustensile pour que votre maison soit 100% cachère
Et au moins, vous êtes tranquille demain, tout sera cachère chez vous. Bezrat Hashem, étant donné que vous avez tous les éléments en tête. Déjà il faut séparer 3, 4, 5 sortes d'ustensiles. Il y a les ustensiles en verre, où il y a le verre normal, il y a le cristal, il y a je l'ai appris aujourd'hui celui-là, le Corning, je ne savais pas. C'est une société, mais c'est c'est un verre spécial. Et vous avez le Pyrex et le Duralex. Ça, c'est les sortes de verre. Il faut aussi différencier avec les argiles. Ok, il y a l'argile normale, il y a la porcelaine, il y a la céramique. Ok, ça c'est un autre point. Il y a aussi les matériaux comme l'aluminium, le fer, l'or, l'argent, le nérostat. Ok. Il y a aussi les ustensiles synthétiques comme le plastique, le goumi. Comment on appelle ça déjà le goumi, Monsieur Aflalo? J'ai oublié. Mince, comment on appelle ça? C'est comme du caoutchouc un peu plastique. Caoutchouc, voilà, exactement. Silicone. Ah, il a fait mes autres, Habibi. Il a fait mes autres. Silicone. Ah, bah, il a fait mes autres, c'est très bien. Le silicone. Donc, voilà, c'est encore une autre sorte d'ustensile. Et il y a d'autres ustensiles comme en pierre, en bois ou bien même en os. Ok, il y a des ustensiles comme ça. Donc, il faut savoir selon ces sortes d'ustensiles-là, la halakha sera différente de la façon comment on cachérise ces ustensiles. Déjà, le verre, il faut savoir que selon l'avis du Rav Ovadia, selon l'avis du Shulchan Aruch, c'est même pas l'avis du Rav Ovadia, l'avis du Shulchan Aruch, il n'y a aucune emprise de Hametz ou bien d'autres interdits dans le verre. C'est-à-dire que lorsque vous allez utiliser du verre en général pour votre café, votre Nescafé, n'importe, durant toute l'année, vous avez tout à fait le droit. Comment on cachérise ce verre-là? Vous le lavez avec du savon et il est cachère les pessards. Il n'y a aucun problème d'utiliser un verre en verre ou bien tout autre ustensile en verre qui a été utilisé pour le Hametz toute l'année pour l'utiliser pour Pessah. Déjà, c'est la première chose. Le Pyrex et le Duralex, c'est encore mieux parce que ce genre d'ustensiles en général en verre, ils sont beaucoup plus épais. Donc, c'est évident qu'il n'y a aucune emprise de Hametz intérieur. Donc, comment on cachérise le verre en général? Le cristal, le coining, n'importe, ok, en le lavant avec du savon et il est caché à l'épaisseur. Tout simplement, même si on le lave à l'eau froide. Deuxième sorte, l'argile, la porcelaine, la céramique. Comment on peut cachériser un tel ustensile? On va selon la majorité des cas. Si en général je l'utilise avec du chaud, alors la seule façon de pouvoir cachériser un tel ustensile, ok, c'est uniquement avec le liboun, c'est-à-dire avec le feu. Donc, c'est impossible de cachériser. Il faut mettre de côté cet ustensile et d'en prendre des autres pour la fête. Si par contre, vous utilisez ces ustensiles en clichénie, c'est-à-dire que vous mettez dans votre verre en céramique, je sais pas, ou en porcelaine, vous mettez un Nescafé à l'intérieur, alors vous pouvez cachériser de la même façon que c'est rentré, c'est-à-dire avec l'ichénie, avec un Hirouï Mikli Rishon. C'est-à-dire que vous versez de l'eau chaude directement de la bouilloire, ok, directement de la bouilloire, et de cette façon-là, vous pouvez utiliser cet ustensile. Voilà. Voilà, ça c'est par rapport à l'argile. Maintenant, par rapport aux matériaux, l'aluminium, le fer, l'or, l'argent, le nérostat, toutes sortes de matériaux qui ressemblent à ce genre de choses. Alors, si on les utilisait en général avec un liquide froid ou bien toute autre chose froid, alors ça suffit largement de le laver et il sera caché à l'épaisseur. Si la majorité des cas, il a été utilisé avec du chaud, ok, même si certaines fois il a été utilisé avec du froid, la seule façon de pouvoir cachériser, c'est kebolo karpolto. De quelle façon tu l'as utilisé? Est-ce que c'est avec un liquide? Alors, avec agala, pardon, avec agala. Si vous les utilisez avec du sec, alors c'est automatiquement du liboun, c'est-à-dire avec le feu. On va selon la façon de laquelle il a été utilisé, on va faire la cachérisation. Ensuite, vous avez les éléments synthétiques, comme le plastique, comme le silicone. Ok. Alors, ce genre d'ustensile, la seule façon de pouvoir cachériser, s'il a été utilisé avec du liquide, c'est avec agala. S'il a été utilisé avec du liquide directement sur le feu, alors c'est la agala.
S'il a été utilisé en versant à l'intérieur, je ne sais pas, vous avez un verre en plastique, un verre en plastique que vous utilisez toute l'année, par exemple. Ok, vous utilisez pour pouvoir mettre votre Nescafé n'importe. Alors là, c'est un second ustensile, c'est un kli-sheni, c'est pas un kli rishon. Le kli rishon, il se trouve sur le feu. Là, c'est un kli-sheni. Alors là, de la même manière que le chametz, il est rentré à l'intérieur, vous devez le sortir. C'est-à-dire en versant à l'intérieur l'eau chaude directement de la bouilloire. Je vais mettre quand même une parenthèse pour pouvoir expliquer les choses. Vous avez un kli rishon, vous avez un kli-sheni. C'est quoi un kli rishon? Le kli rishon, c'est un ustensile qui se trouve directement sur le feu. Un kli-sheni, c'est lorsque l'aliment il se trouve sur le feu et je le verse dans un autre ustensile. Cet autre ustensile-là, il devient kli-sheni. De laquelle façon l'ustensile, il a été bolé à du chametz, il a été imprégné par le chametz. Si c'est sur le feu, alors la seule façon de pouvoir cachériser, c'est sur le feu, c'est-à-dire à gala, trempé dans l'eau bouillante. Si maintenant la façon elle a été utilisée avec un kli-sheni, c'est-à-dire l'ustensile a happé le chametz avec un kli-sheni dans l'ustensile, dans ce second ustensile-là, alors c'est en versant de la bouilloire directement dessus. Voilà, je ferme la parenthèse, c'est important de préciser. Maintenant, dernier matériau, ce sont les ustensiles en pierre ou bien en bois. Alors, de quelle façon on peut cachériser de tels ustensiles, comme par exemple une cuillère en bois, qui en général vous utilisez pour touiller dans votre marmite. Ok? Comment cachériser de tels ustensiles? Alors déjà, tout d'abord, il faut bien le laver. Pourquoi? Parce qu'en bois, en général, il y a certaines fissures. Ok? Et ces fissures-là, ils vont vous faire entrer à l'intérieur du chametz. Bien laver. Si vous n'y arrivez pas, alors il faut les mettre de côté. Si par contre vous y arrivez, alors vous devez bien les laver. Et après, s'ils ont été utilisés avec un kli rishon directement dans le premier ustensile, alors vous devez faire agala. Si ça a été utilisé autre part dans une marmite, mais que vous avez sorti, que vous avez mis dans une assiette, après vous avez touillé dans l'assiette et tout, alors là c'est irouy mikli rishon, c'est-à-dire que vous allez verser directement d'une bouilloire dessus. Donc encore une fois, si vous avez une cuillère en bois, la seule façon de pouvoir cachériser cette cuillère en bois, bien la laver avant. Et si vous arrivez à vos fins, alors vous faites agala ou bien irouy mikli rishon, c'est-à-dire verser directement du kli rishon. Alors, Mirza Hashem, nous allons faire maintenant le listing. On a fait maintenant les sortes de matériaux et maintenant, Bezrat Hashem, les noms de chaque ustensile. Alors, Rav Yoel, oui, dites-moi. Avant de faire ce listing, il y a peut-être quelques questions. Il y a Rav Yitzhak Natav qui veut poser une question. On va lui donner la parole tout de suite. Allez-y. Rabbi Yitzhak. Merci beaucoup, Rabbi Yosef. Shalom, Rabbi Yoel. Tout d'abord, Chazak ou Baruch, parce que tu es en train de nous régaler. Mamash, on a l'impression d'être tous ensemble et donc on est tous ensemble, c'est Majnifla. Je voudrais te demander une petite question que je suis persuadé que tu vas m'éclaircir à ce sujet-là. C'est quoi? Voici que tu as dit que si jamais on a utilisé le kumkum, alors donc on y avait posé dessus ne serait-ce qu'une fois du pain, le kumkum s'est imprégné. Et donc, qu'est-ce que l'on va devoir faire? On va devoir donc verser de l'eau brûlante à l'intérieur du kumkum jusqu'à ce que l'eau vienne à déborder du kumkum. Une petite question je me suis posée à ce sujet-là. Comment se fait-il que l'eau rentrant à l'intérieur du kumkum, c'est suffisant? Apparemment, toutes les parois du kumkum, aussi bien intérieures que extérieures, sont imbibées d'une chose qui est interdite, à savoir donc le chametz. Pourquoi ne faudrait-il pas mettre tout le kumkum à l'intérieur de l'eau brûlante? Ça, Rabbi, il va me préciser cette chose. Alors, Rabbi Yitzhak Krous Mikvotra, c'est parce que c'est un rave quand même, Rabbi Yitzhak. Je me suis mal exprimé. J'ai dit que la bouilloire, la cachérisation de la bouilloire, dans ce cas-là, c'est de mettre de l'eau dans ce kumkum, et faire cuire le kumkum, c'est-à-dire faire chauffer l'eau qui se trouve dans le kumkum au point où après, ça va sortir sur les côtés. Très bien. Mais pourquoi donc l'eau, il ne faudrait pas qu'il y ait de l'eau à l'extérieur également du kumkum? Pourquoi les parois extérieures ne devraient-elles pas être au contact également de l'eau brûlante? Ça va déborder. Ça va déborder. Ce que j'ai dit lorsque ça. D'accord. Mais c'est pas la peine que tout le cli rentre à l'intérieur. Non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Razak Obaro, c'est intéressant parce que ce qui se trouve à l'intérieur, ça va aussi, c'est comme lorsque vous allez saler une viande, ok, le salage extérieur, il va se faire sortir le sang, peu importe l'importance de l'épaisseur de la viande. La même chose, lorsque vous allez faire bouillir de l'eau dans une bouilloire, l'eau, elle va s'imprégner, ok, dans tout le métal qui se trouve à l'extérieur et intérieur. Ok, il va ressortir donc le chametz qui a été
boléa. De la même façon que ça a été boléa, de cette façon-là, ça va ressortir. Je te remercie beaucoup de ton éclaircissement. Razak ou Barou Abiltraki. On va la vidéo. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de passer à un autre sujet? Quelqu'un a demandé tout à l'heure qu'est-ce qui se passait concernant des kelim en plastique. C'est juste ça. Ouais, oui, c'était ma mère, elle a demandé, je crois, elle a dit pour un. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est un presse-légumes électrique en plastique. Oui. Est-ce qu'elle a besoin, parce qu'elle utilise que des agrumes dedans, est-ce qu'elle a besoin juste de le nettoyer? alors, on va en parler. Il faut savoir que le presse-légumes, il n'y a aucun problème. Juste, elle le lave et c'est bon. Aucun Ok, problème. c'est bien. Après, il y a moi qui ai une question aussi et monsieur Henriquez là qui a une question aussi. Mon beau-père. Votre micro, il est en mute là, monsieur Henriquez. Il faut rebrancher votre micro. En attendant, moi, je vais vous demander, ça c'est pour le baby cook, pour les bébés. Ça cuit les légumes à la vapeur. Et donc, il y a quelque chose en plastique et ça aussi, c'est en plastique. Et après, en dessous, il y a la machine. Il y a du fer. Et là, il y a les lames qui sont en fer. Ok. Alors déjà, on va selon l'utilisation. De quelle façon vous l'avez utilisé, de cette façon vous allez pouvoir faire la cachérisation. Il y a un bruit. J'ai mon micro. Ah, vous allez faire la cachérisation de cette façon-là. Donc, comment faire la cachérisation? D'abord, vous le lavez très très bien. Et après, il faut faire une agala. C'est-à-dire qu'il faut tremper directement dans de l'eau bouillante. Ça, c'est par rapport à la ferraille. La ferraille qui se trouve en tant que lit, en tant que couteau. Et par rapport au plastique lui-même. En fait, on peut l'enlever. Et le plastique lui-même, c'est le même din. Ok, oui, ça s'enlève par en dessous. Par en dessous. Ouais, je m'y connais. Ah, tu connais, ok. Ouais. Par en dessous. Et donc le plastique, la même façon. C'est-à-dire que vous devez bien le laver et ensuite faire la hagala. Voilà. Tout soit trempé, même le manche. Il faut que tout soit trempé, même le manche, dans l'eau bouillante. Alors, est-ce que le manche dans l'eau bouillante? Non, c'est électrique, ça, non? Non, c'est pas électrique du tout. C'est pas électrique? La machine. Non, c'est posé dans la machine, mais c'est une autre machine. Ça, c'est pas électrique, ça. Alors, ça aussi, il faut cachériser. C'est un clérichon. Ok. Attends, et la machine? La machine, il n'y a rien besoin de faire avec la machine elle-même. Non, la machine, il n'y a rien à faire. Il faut juste la nettoyer, quoi. Juste la nettoyer. Mais dans cet ustensile, en général, vous utilisez du hametz? Des légumes et du poulet. Des légumes et du poulet, donc normalement, non. Ouais. En général, il n'y a pas de problème, mais bon. Ah non, il y a eu des pâtes, Elle aime bien voilà. les pâtes, elle aime bien. Ah, d'accord. Ok, donc voilà. Miguel, il y a un des participants qui demande ce qu'il faut faire concernant la plata de Shabbat. Est-ce qu'il est impératif de la cachériser? Est-ce que la recouvrir d'aluminium, ça suffit? Ou même rien du tout? Qu'est-ce qu'il convient de faire? Alors, ça aussi, on va en parler, mais je réponds directement à la question. Une plata de Shabbat, en général, je vous parle en général, chez la plupart des gens, on met de l'aluminium avant Shabbat, de toute façon. On met de l'aluminium par-dessus pour que ça soit même au niveau hygiénique, c'est plus sympathique. Maintenant, si vous avez posé, que ce soit directement du pain ou vous n'avez pas directement posé du pain, l'eau méchanée, il n'y a aucune différence. C'est-à-dire que, en général, cette plata-là, elle est faite pour poser nos marmites la veille de Shabbat ou bien pendant Shabbat, si c'est pas du liquide, on va pas rentrer dedans pour le moment. Mais c'est pour poser votre marmite. Donc, en général, on va sur la majorité des cas. En général, le chametz qui s'est imprégné à l'intérieur, c'est uniquement irou lorsque ça s'est versé de la marmite. Certaines fois, vous avez posé votre pain. Certaines fois, vous posez votre pain tout ça à l'intérieur dessus. Donc, on va sur la majorité des cas. Étant donné que la majorité des cas, la majorité de l'utilisation, c'est uniquement lorsque le chametz il tombe de votre marmite, ok, il se retire de votre marmite. Donc, le chametz, en fin de compte, il s'est imprégné dans la plata avec un irouï miklirishon, c'est-à-dire qu'il s'est versé de la marmite, donc du klirishon. Donc, de quelle façon vous pouvez cachériser votre plata? Bien laver, verser de l'eau dessus, de l'eau bouillante directement de la bouilloire qui est en train de bouillir, et c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de rajouter d'aluminium par-dessus. Si vous voulez rajouter en plus, ça voilà la bracha.
Le Rav Yitzhak Yosef, il rajoute, celui qui veut même laisser quelques minutes, un quart d'heure, 20 minutes, votre plata allumé, s'il veut rajouter, c'est bien. Mais c'est pas obligé du tout. Ça suffit largement donc de verser de l'eau bouillante, directement de la bouillarde dessus. Et c'est bien aussi de rajouter de l'aluminium si possible. Sinon, il n'y a aucun problème de le laisser comme ça. À propos du presse-agrumes, là, elle a posé une deuxième question par-dessus. Si le presse-agrumes il avait été lavé à l'eau chaude, posé dans l'évier, ou il peut y avoir du hametz dans l'évier? Pas grave, c'est pas grave. C'est Pas grave. pas grave. Ok, d'accord. Ok, très bien. Ok. D'autres questions? Il y a M. Henriquet, je crois. On ne vous entend pas, M. Henriquez. Il faut enlever le. Mais ça fait des parasites. Ah, voilà, c'est bon. J'arrive pas. J'avais une question, mais vous m'entendez? C'est bon, on vous entend. Oui, je vous entends. Normal. Non, ça fait des parasites. Ça fait des parasites. Ah, vous m'entendez? Très bien. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Très bien, je vous entends. J'ai des parasites avec mon micro. C'est pas grave, on vous entend. Non, j'avais une question. Si vous l'entendez, tant mieux. Sinon, tant pis. Je vous entends. J'avais une question à savoir, dans le cas d'un kéli en métal, tu as dit que si on l'utilise à froid, on a juste besoin de le nettoyer. Qu'est-ce qu'il en est si dans ce kéli en métal, on a mis quelque chose de harif, même si c'est à froid? Par exemple, on a mélangé de l'ail, on a mélangé quelque chose de piquant. Est-ce que ça a le même statut que si c'était cuit, ou est-ce que ça reste le même statut que si c'était froid? C'est le même statut que si c'était chaud. Que si vous avez mis quelque chose de… Encore une fois, il faut qu'il y ait du hametz aussi. S'il n'y a pas de hametz dans cet ail ni cet oignon, il n'y a aucun problème. Si vous avez fait du hametz, vous avez mis de l'oignon, de l'ail avec du pain, n'importe, alors là, ça devient comme klirishon. Maintenant, si c'est pas comme ça, si c'est pas avec du pain, tout ça, ça suffit largement juste de le laver. Il faut savoir qu'en général, les légumes, les fruits, tout ça, c'est pour ça qu'en France, ils ont tout à fait le droit de les acheter dans les marchés. Bon, pas en ce moment, mais aucun problème. Qu'est-ce qui se passe avec des éviers en marbre? Alors, on va en parler, ça aussi. Et je pense que toutes les questions ils vont se baser sur tout mon cours. Donc, c'est très bien. Les éviers, il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui achètent d'autres éviers en plastique. Comment faire? La seule façon de pouvoir cachériser, et c'est largement suffisant, bien laver votre évier et d'y verser. C'est bien de reproduire cette action pendant 3 fois de suite. Verser de l'eau bouillante à l'intérieur, une fois. Ensuite, mettre de l'eau froide. Une seconde fois, de l'eau bouillante. Bien de l'eau froide. Et après, une troisième fois de l'eau bouillante. C'est largement suffisant. Et ça, pour toutes les sortes d'éviers. Que ce soit en marbre, que ce soit en inox, que ce soit n'importe. Aucune différence. Ok. 3 fois, c'est une khumra. C'est pas obligatoire. C'est bien de reproduire cette action pendant 3 fois. Il y a une question là de M. Attab, là, je vois. Ah, c'est moi-même. Non, l'autre. Ah. D'accord. Donc, On ne vous entend pas. Il faut que vous activiez votre micro. On ne vous entend pas là. Là, c'est bon, vous m'entendez? Ouais, c'est oui. bon. Oui, excusez-moi. Je me permets de poser une question sur la première série de questions sur la première série que le Rabbi Yoel a expliqué sur le problème du confinement. Moi, j'ai un souci, c'est que il y a beaucoup de personnes qui me posent la question comment on pourrait faire pour pouvoir faire la Galat Kelim alors qu'on ne peut pas sortir à l'extérieur pour pouvoir faire la Galat Kelim et il n'y aura sûrement personne qui fera ça dans les rues comme d'habitude en Israël ça se passe. Donc, est-ce qu'on peut faire une Galat Kelim à la maison et comment on pourrait faire? Alors, la Galat Kelim qui se fait à la maison. Déjà, bonjour papa. Déjà, donc la Galat Kelim qui doit se faire à la maison, c'est vous prenez une marmite d'eau bouillante, ok, vous la faites bouillir et vous mettez votre ustensile à l'intérieur. Si c'est impossible de mettre l'ustensile entier à l'intérieur, si par exemple une marmite, vous voulez la
la cachériser, vous n'avez pas une marmite beaucoup plus grande pour la mettre à l'intérieur, alors vous faites cuire directement cette marmite avec de l'eau. Ok, ça arrive à ébullition, c'est bien de mettre dedans de la poudre de soda. Ok, je sais pas comment ça s'appelle, c'est la poudre blanche. Attention, voilà, on parle pas de l'autre poudre blanche, la poudre blanche soda. Ok, mettre à l'intérieur. Ok, et ça arrive à ébullition automatiquement. Ok, si vous mettez cette poudre blanche à l'intérieur, bien sûr, il faut bien remplir l'eau. Lorsque ça arrive à ébullition, alors à ce moment-là, ça va, l'eau, elle va aussi arriver sur les côtés de la marmite et c'est suffisant pour pouvoir cachériser votre marmite de cette façon-là. Bien sûr, bien laver avant votre marmite et de cette façon, vous pouvez le faire. Le couvercle par lui-même, on va en parler des Hashem tout de suite. Pour le problème du kumkum, si on avait mis donc de temps en temps du pain sur le couvercle du kumkum, ça ne suffisait pas de faire un hérouille sur le couvercle. Verser. Même un couvercle en plastique, on ne peut pas se suffire d'un hérouille mikli rishon, c'est-à-dire de verser de l'eau dessus, parce que la blia, elle s'est faite avec la vapeur de l'eau qui se trouve dans le chauffant du kumkum. Donc, la seule façon, c'est de faire ou bien un gala du kissouille, ou bien de faire comme j'ai dit. Sinon, recouvrir avec un papier aluminium, exceptionnellement avec des petits trous. Un papier aluminium assez épais. Pour le à la rigueur. Désolé, c'est dérangeant. Une autre question? Alors, comment je fais pour pas… Non, pour l'instant, non. D'accord. Monsieur Aflalo, d'autres questions? Le mieux, c'est d'avancer un peu dans le cours quand même. Et bon, on va avancer. Vous allez parler pendant quelques minutes et ensuite, on attendra. Voilà, une autre slave de questions. On va au fur et à mesure. Pas de problème. Alors. Comment sortir de la… Allez, il faut appuyer sur micro, je crois. Monsieur Aflalo, je vous laisse. Ça, c'est votre question. Monsieur Attab. Non, il demande comment arrêter le micro. Mais qui demande? Monsieur Attab. Voilà, c'est bon, c'est bon. Voilà. Ok. De la même manière qu'il a activé, voilà, pareil. Voilà. Alors, on va parler maintenant des grilles du barbecue. Les grilles du barbecue, comme on a expliqué un peu au début, on a donné un exemple. Les grilles du barbecue, la seule façon, étant donné que le chametz qui s'est imprégné à l'intérieur, ça a été fait avec le feu, de la même façon, on va pouvoir sortir ce chametz, c'est-à-dire avec le feu. L'aquarium, vous avez un aquarium de poissons. En général, vous mettez à l'intérieur donc du manger. C'est possible qu'il y ait aussi dedans du chametz dans ce manger-là. Alors, est-ce que vous devez changer l'eau la veille de Shabbat? Est-ce que vous devez laver l'aquarium ou pas? Alors, il n'y a pas d'obligation de changer l'eau. Ok? Il n'y a pas d'obligation. Pourquoi? Parce que ce chametz-là, il est que mélangé avec l'eau. Et comme on sait très bien, le mélange qui se fait la veille de Pessah, il n'y a aucun problème. Vous avez donc un plateau où en général, vous mettez votre pain à l'intérieur. Comment vous pouvez faire pour cachériser ce plateau-là avec du pain? Juste bien le laver. Même avec l'eau froide, c'est largement suffisant. Vous avez, par exemple, là où vous mettez vos chalotes, votre truc pour mettre les chalotes, ça, c'est largement suffisant de bien le laver. Bien le laver, c'est possible qu'il y a des petites fissures et tout ça, où le pain peut rentrer à l'intérieur. Bien le laver, même à l'eau froide, c'est suffisant. Ensuite, les armoires. C'est pas le moment de changer, de faire le tri des habits. Ce que l'on souhaite pendant Pessah, c'est de pouvoir passer un Pessah kasher. Il y en a certains qui ont encore leur audio. Il y en a peut-être des gens qui sont en dérangement. Alors, par rapport aux armoires d'habits, il faut savoir que la seule façon, c'est juste de retirer le chametz qui se trouve à l'intérieur. Si en général, dans ces armoires-là, il n'y a aucune possibilité qu'il y a pu avoir du chametz là-bas, en général, vous ne mettez pas de chametz, il n'y a aucun problème, vous n'avez pas besoin de les vérifier, vous n'avez pas besoin même de les laver la veille de Pessah. J'ai l'habitude de dire que Pessah, c'est la Géoula. Pessah, c'est on sort de l'esclavage. C'est pas pour s'y intégrer dans l'esclavage avant Pessah. On ne demande pas à être en esclavage. On demande juste d'avoir un Pessah kasher. Pas avoir de problème de shlom bayit et commencer à faire ça, pas ça, c'est pas ça. Ce que
je suis en train de développer, c'est toutes les choses qu'il faut cachériser. Pas besoin de faire plus. Un blender. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi un blender. C'est pour justement faire des jus de fruits et tout ça. Alors, si en général, cet ustensile-là, il est utilisé avec du chaud, alors là, vous devez retirer tous les morceaux donc, de cet ustensile-là. C'est-à-dire, vous avez le manche, vous avez le bocal, pas besoin de le manche, mais le bocal par lui-même, vous devez retirer donc les ferrailles, vous devez tout retirer. Et ensuite, donc, vous faites ou bien la gala. Attendez une petite seconde. Ah, pardon. En général, il n'y a pas de clarichon. Pardon, un blender, c'est pas un clarichon. Un blender, on met par exemple, certaines personnes ils mettent dedans ou bien du lait chaud ou bien de l'eau chaude à l'intérieur, de l'eau bouillante. Alors, de la même façon que ça a été imprégné par le chametz, de cette façon-là, on va retirer le chametz. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude d'utiliser ce blender-là avec de l'eau chaude ou bien du lait chaud, bouillant, alors de la même façon, vous allez retirer votre chametz, c'est-à-dire vous allez verser de l'eau bouillante à l'intérieur et c'est largement suffisant. Ensuite, vous avez des bouteilles en verre. Alors, c'est ce qu'on a dit au début, le verre, il ne s'imprègne pas. C'est pour ça que c'est largement suffisant de bien laver ce verre, cette bouteille en verre, ok? Et même à l'eau froide, c'est bon. Si vous avez maintenant une bouteille en plastique, on va selon la majorité. Comme on a dit au début, les ustensiles en plastique, c'est le même type que les ustensiles en métal. C'est-à-dire qu'on va selon la majorité. Si en manière générale, vous l'utilisez avec de l'eau bouillante, ok, vous avez versé dedans de l'eau bouillante à l'intérieur, alors de cette façon-là, vous pouvez cachériser cette bouteille-là. On en vient à dire, par rapport aux biberons, les biberons, comment on peut cachériser des biberons? On n'est pas obligé de les changer, ces biberons. Il faut savoir que les biberons sont cachérisables, il n'y a aucun problème. Si en général, vous mettez à l'intérieur de l'eau bouillante, ok, de l'eau bouillante, alors de cette façon-là, vous pouvez cachériser votre biberon. Vous versez à l'intérieur de l'eau bouillante et c'est suffisant. Votre robinetterie, juste la laver. Pas besoin de commencer à enlever votre robinetterie et faire une agala. Non, la laver, pas besoin de mettre de l'aluminium par-dessus, aucun problème. Vous pouvez les cachériser uniquement juste en bien lavant votre robinetterie et c'est bon. Ensuite, les birkat Amazon. Comment cachériser vos birkat Amazon? Parce qu'en général, ces birkonim-là, on les utilise à table. Il y a dedans du pain. OK. Juste retirer le pain, bien laver s'il y a un peu qui colle. Et vous pouvez l'utiliser pour l'aile à seder, pour le soir du seder, ou bien pour tout Pessah. Votre verre de kidouche. Comment cachériser votre verre de kidouche, qu'il soit en métal ou bien même qu'il soit en argent? L'eau méchanée. En général, votre vin ou votre jus de raisin que vous mettez à l'intérieur, c'est à froid. Donc, il suffit de bien le laver et il sera cachérisé. Ensuite, vos moules en silicone que vous mettez à l'intérieur de votre four. Comment cachériser? Alors, il faut savoir que c'est comme le plastique, comme tout ce qu'on a dit avant, tous les matériaux comme le plastique ou bien comme le silicone, c'est de cette façon-là qu'on va devoir cachériser. Donc, comment cachériser? Si vous les utilisez en général avec du liquide dans votre four, vous mettez de l'huile, ok, pour pas que ça colle, ok. Vous faites par exemple un gâteau dans vos moules en silicone, vous mettez de l'huile autour pour pas que ça colle, ok. Alors à ce moment-là, la façon c'est de prendre ces moules en silicone là et de faire la hagala. Si par contre vous mettez, d'ailleurs c'est le principe du silicone, c'est pour pas que ça colle. Mais bon, si vous mettez pas d'huile autour, vous mettez rien du tout, alors il n'y a aucune possibilité de pouvoir cachériser ces moules en silicone là. Il faut les laisser de côté et en prendre d'autres pour Pessah. Ensuite, votre four, on va en parler un peu plus tard, ok, pas pour le moment. Ensuite, vous avez la plaque à gaz. La plaque à gaz, comment cachériser votre plaque à gaz? Alors, sur les plaques à gaz, vous avez plusieurs parties. Vous avez déjà les chapeaux qui se trouvent sur votre gaz, ce sont les ronds noirs qui se trouvent sur votre gaz. Ensuite, vous avez les grilles de la plaque à gaz, ok, qui entourent justement cette couronne-là. Et vous avez la ferraille en bas, la ferraille qui tient justement cette couronne-là et qui va être collée au brûleur. Alors, il faut savoir que ces trois parties-là, ça suffit de faire Irouï Miklirishon. Je vous explique. Comme on a dit au début, comme on a introduit au début,
de quelle façon le Hametz s'est imprégné à l'intérieur. Alors, de cette façon-là, on va pouvoir retirer le Hametz. De quelle façon, en général, le Hametz il va à l'intérieur de ces particules, de ces parties, justement, de ces éléments-là? Uniquement lorsque ça sort de la marmite, lorsque ça se verse de la marmite. Donc, de la même façon, on va pouvoir cachériser. De quelle manière? Vous prenez une bouilloire, vous la faites cuire comme il faut, vous la faites bouillir comme il faut, et ensuite vous jetez dessus l'eau bouillante, vous versez dessus l'eau bouillante, et c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir cachériser. La plaque par elle-même, c'est du verre, ok? Le verre, il n'y a aucun problème. Comme on a dit au début, le verre ne s'imprègne pas. C'est pour ça, juste vous lavez bien et c'est largement suffisant. Si vous voulez aussi verser de l'eau bouillante dessus, mais c'est faire attention parce que ça peut se casser. Ensuite, vous avez le toaster. Est-ce que c'est possible de pouvoir cachériser un toaster ou pas? C'est impossible de cachériser un toaster. Même s'il y en a certains qui sont plus méquilim de pouvoir cachériser un toaster en le faisant chauffer et tout ça, il faut savoir que selon la halakha, on peut pas cachériser un toaster pour Pessah. Ensuite, un thermos. Un thermos, si vous voulez le cachériser, vous devez faire Irouy Mikli Rishon. De la même façon qu'il a été imprégné par le Hametz. Encore une fois, c'est uniquement s'il y a déjà eu du Hametz à l'intérieur, ou bien ça a collé du Hametz, comme on a dit au début avec une bouilloire, avec un kumkum, il y avait à côté un gâteau, du pain, n'importe. Donc, c'est possible qu'une fois, il y a du Hametz qui s'est collé dessus. Donc là, effectivement, il faut cachériser, faire attention. On pense certaines fois qu'il n'y a pas besoin de cachériser, mais il faut faire attention de cachériser. Comme on a expliqué par rapport au kumkum, il peut arriver la même chose avec les autres ustensiles. Donc, si vous voulez maintenant cachériser votre thermos, il faut faire Irouy Mikli Rishon, c'est-à-dire, encore une fois, verser d'une bouilloire votre eau bouillante. Ensuite, maintenant, on va parler d'un cas que beaucoup se posent la question par rapport aux anses des marmites. Donc là, comment on prend la marmite? Ces anses-là, comment on va pouvoir cachériser ces anses? Alors, que ce soit en verre, que ce soit en aluminium ou bien d'autres métals, l'eau méchanée, il faut bien le laver. Il faut bien le laver et c'est suffisant. Pourquoi? Parce qu'en général, la chaleur ne va pas s'imprégner le Hametz là-bas à une telle chaleur. Et donc, il n'y a pas besoin donc, de retirer tout ce qu'il faut là-bas. Okay? Si vous avez vos idiotes, ça suffit donc juste de les laver et c'est suffisant. Juste une petite seconde pour ne pas me tromper. Ah pardon, ouais, je me suis trompé. Désolé. Ces anses-là, ah oui, ça arrive à tout le monde. Hein. J'ai bien préparé et pourtant, à la Chaz et Shalom, pour ne pas arriver à Mirchol, je préférais m'arrêter quelques secondes. De la même façon qu'on va cachériser l'ustensile, on va pouvoir cachériser les anses de ces ustensiles. S'ils sont en aluminium, alors comme on a dit au début, de la manière que l'on cachérise l'aluminium, c'est de cette façon-là qu'on va cachériser ces anses-là. S'ils sont en verre, alors on a dit qu'il n'y a pas besoin de cachériser le verre. S'ils sont en métal, alors comme on a dit au début, de la manière qu'on cachérise le métal. En tout cas, la cachérisation se fera de la même manière qu'ils ont été utilisés, c'est-à-dire en Kli Rishon. C'est-à-dire ou bien avec une agala, ou bien tout ce qu'on a précisé au préalable. Les cartables des enfants, il faut bien enlever le Hametz. Excuse-moi, l'extérieur de la marmite, on doit la cachériser aussi ou juste laver l'extérieur? Comme j'ai expliqué par rapport à la question qui a été demandée au préalable, si vous n'avez aucune possibilité de faire une agala à l'extérieur, ici à Givat Shaul ou bien d'autres endroits en Eretz d'Israël, il y a tout plein de points où on peut faire la agala. C'est un peu difficile en ce moment, on est en confinement et tout ça. Donc, la seule façon de pouvoir cachériser nos marmites, c'est de mettre de l'eau à l'intérieur, faire bouillir l'eau, encore une fois de la poudre de soda à l'intérieur, pour que ça puisse sortir à l'extérieur et ça s'apprenne aussi sur l'extérieur de la marmite. Et c'est de cette façon-là, vous devez aussi donc cachériser vos idiotes. C'est intéressant que vous posiez cette question parce que dans ce cas-là, vous allez cachériser de cette façon votre marmite. Alors, vous devez enlever les anses de votre marmite là et le mettre à l'intérieur de la marmite pour que ça puisse se cachériser. OK? Et le dessous, ça ne va pas aller en dessous? C'est pas grave. Ça va aller là où ça va. Là en général, là où ça s'imprègne. Ensuite, excusez-moi, une petite précision. Dites-moi. Et si on verse de l'eau bouillante sur l'extérieur,
C'est-à-dire, on prend une bouilloire, elle l'eau bouille C'est pas bien. bon. Pas bon? Ah bon. C'est pas bon parce que de la même façon, encore une fois, de la même façon que ça s'est imprégné le Hametz, on va pouvoir ressortir ce Hametz. Là, ce que vous dites, c'est de verser d'un klirishon. Le verser, ce klirishon-là, ça devient comme un klichéni. Il y en a certains qui pensent que ça reste comme klirishon. Mais en fin de compte, ça n'a pas le même statut. Ok? Verser de l'eau chaude d'une bouilloire, ça n'a pas le même statut que l'eau chaude qui se trouve dans la bouilloire. Donc, lorsque votre marmite s'est imprégnée de Hametz, elle s'est imprégnée sur un klirishon. Et donc, il ne peut pas retirer le Hametz lorsqu'on verse de l'eau bouillante dessus. Merci. Avec plaisir. On continue. Les cartables. On lave bien les cartables, on enlève bien tout le Hametz. Et ensuite, c'est bien même de les mettre à l'intérieur, de les laver à la machine à laver. Ce n'est pas obligatoire. Juste bien retirer tout le Hametz qui est à l'intérieur. Une pelle. Est-ce qu'une pelle doit être kéchérisée? Je vois personne arriver avec une pelle pour faire la galette kélim. Ok, juste bien la laver, c'est largement suffisant. Ensuite, vous avez, on l'a dit aux éviers par rapport à une des questions. On va quand même le dire s'il y en a d'autres personnes qui sont rentrées maintenant. Des éviers de cuisine, la kéchérisation se fait de la manière suivante. Que ce soit en aluminium, que ce soit en inox, que ce soit en céramique, n'importe, l'eau méchanée, de quelle matière, de quel matériau est fait cet évier-là. Vous lavez bien votre évier. Vous versez de l'eau bouillante directement du koum-koum. Attention, c'est important parce qu'il y a une personne qui s'est trompée cette semaine lorsque j'ai dit ça. Ici en Israël, il y en a beaucoup. Je ne sais pas si en France il y en a. Il y a des mini-bars à eau. Ok, il y a des mini-bars, que ce soit Tami Arba ou bien il y a d'autres sortes. Il y en a certains qui prennent de l'eau chaude directement de dedans. Ok, ils versent l'eau chaude dans un verre et ensuite ils versent pour cachériser. Non. Faire de cette façon-là, c'est comme si c'était Hérouï Miklichini. Vous versez de l'eau chaude du Tami Arba, vous mettez dans un verre, ce verre-là devient déjà Klicheni. Donc, lorsque vous versez de ce Klicheni-là, il n'y a plus de cachérisation possible. C'est pas de cette façon qu'on peut cachériser. La seule manière où l'on peut cachériser, c'est Hérouï Miklirishon, c'est-à-dire verser directement du Klirishon. Donc, vous prenez une bouilloire. Moi, personnellement, j'ai acheté une bouilloire parce que j'ai un Tami Arba, par exemple. J'ai acheté une bouilloire spécialement pour Pessah. Ok, j'ai acheté. Donc, je mets de l'eau à l'intérieur, je fais bouillir l'eau. Et ensuite, donc, dans votre évier, vous versez cette eau-là à l'intérieur. C'est bien de reproduire cette action-là 3 fois de suite. OK? C'est-à-dire, une fois, vous versez, vous mettez de l'eau froide. Une seconde fois, vous versez de l'eau froide. Une troisième fois, vous versez. Et ensuite, de l'eau froide. Et c'est cachérisé. C'est pas obligatoire 3 fois. C'est une khumra, c'est bien de le faire. Ça, c'est par rapport aux éviers. Alors, je suis un peu en décalage par rapport à ce que j'ai dit avant, mais je vais selon l'alphabet en hébreu. Même là, j'ai tout écrit en hébreu, donc l'alphabet est en hébreu. Par rapport j'ai parlé du kior, donc maintenant c'est le kisouille. Ok, les couvercles de marmite. Alors, les couvercles de marmite, il faut faire une agala. C'est-à-dire, il faut faire la galette kélim. Vous preniez ce couvercle-là et vous le mettez dans de l'eau bouillante. Si maintenant, vous faites chauffer à la maison, cette eau-là, par exemple, encore une fois, comme on a dit, il n'y a pas de point de agala, et donc vous devez faire la gala à la maison. Donc, faites bouillir votre marmite pour pouvoir cachériser votre marmite. Comment cachériser ce couvercle-là? Alors, une seconde, j'ai pas envie de me tromper comme tout à l'heure. Alors, étant donné que certaines fois, il y a pu avoir du Hametz Mamash qui est parti dessus, donc il faut obligatoirement faire une agala. C'est-à-dire, vous prenez votre couvercle, vous mettez à l'intérieur. Il y a quelqu'un qui m'avait posé cette chéla, c'est pour ça que je ne suis pas arrivé à la conclusion par rapport à ça. Je mets en suspens. Est-ce que c'est possible de laisser le couvercle par-dessus votre marmite que vous êtes en train de cachériser et de cette même manière-là, on va cachériser en même temps le couvercle? Je ne sais pas. Je laisse en suspens. Bezrat Hashem, je vous enverrai un message pour vous dire la halakha. Ensuite, vous avez l'induction. Vous avez les plaques à induction. Comment cachériser une telle plaque à induction? Alors, il faut savoir que l'induction, c'est pas comme vitrocéramique. L'induction, c'est lorsque vous mettez votre marmite, alors là, ça s'allume. Lorsque vous la retirez, ça s'éteint. Donc, c'est une autre façon. Alors, il faut savoir que l'induction, ça a le même din que le verre. Il faut savoir que cette plaque à induction, c'est du verre. Même si à l'intérieur, il y a peut-être d'autres matériaux, la majorité, c'est du verre.
Donc, il suffit largement de bien la laver, ok? Bien laver cette plaque et c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de verser de l'eau bouillante par-dessus. Ok? Donc, c'est comme le verre. Ensuite, vous avez des plaques électriques. Les plaques électriques, vous devez la laisser allumer à peu près pendant 1 heure. Ok? À la plus haute température. Vous la laissez comme ça pendant 1 heure. Bien sûr, bien la laver avant. La laisser à haute température pendant 1 heure et elle sera cachériser de cette façon-là. Ensuite, vous avez la vitrocéramique. Comment vous pouvez cachériser votre vitrocéramique? Le même digne que l'induction. Ok, parce qu'il y a deux sortes. Il y a certains qui pensent que la halakha c'est différent parce que dans l'induction, il y a quelques particules d'argile à l'intérieur. La halakha c'est la même. Que ce soit vitrocéramique ou bien la plaque à induction, c'est la même halakha. Vous l'avez bien et c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de verser de l'eau dessus parce que ça a le même digne que le verre. Ok, encore une fois, tout ce que je dis maintenant, lorsque vous l'avez bien, c'est de mettre du produit aussi. Du produit pour que ça vienne être pogem, que ça devienne, même s'il peut y avoir, quelques particules de chametz, ce chametz-là sera immangeable par un chien. Ensuite, vous avez comme des rouleaux pâtisserie. Ok, vous avez des rouleaux pâtisserie, vous avez en fer, vous avez en inox, vous avez aussi en bois. Alors, comment on peut cachériser de tels ustensiles? Alors, il y a écrit comme ça dans la halakha, il faut bien le laver. Le bois en général, il peut y avoir quelques particules de chametz, surtout vous pétrissez votre pain. Il y a quelques particules de chametz qui rentrent à l'intérieur, donc bien laver avec du romer, avec du produit pour que le chametz qui se trouve à l'intérieur devienne complètement immangeable. Et à partir de ce moment-là, vous devez faire une agala. Pourquoi vous devez faire la agala? Parce que le pétrissage, ça a fait que c'est comme si c'était dochaka des sakina. C'est-à-dire, c'est comme si que vraiment le chametz est rentré à l'intérieur, comme si c'était un klirishon. Donc, vous devez faire une agala de kelim avec ce genre d'ustensile. Ok. Ensuite, les tables de cuisine. Juste bien laver, ok, avec du produit et c'est suffisant. Vous avez aussi les chaises des enfants. Les chaises des enfants, vous avez aussi un magage par-dessus. Vous avez une petite table qui s'accorde à la chaise. Alors, comment vous devez cachériser ça? D'abord, la chaise par elle-même, il suffit bien de la laver et c'est suffisant. Mais par rapport au magage, par rapport à la petite table qui se trouve dessus, alors c'est bien, que je ne me trompe pas ça aussi, bien laver. Et c'est bien aussi de verser de l'eau bouillante par-dessus. Parce que c'est possible que certaines fois, vous avez mis, je sais pas, c'est possible que vous avez mis quelque chose de bouillant, d'un klirishon par-dessus. Tout est possible. Donc, c'est bien aussi de verser de l'eau bouillante par-dessus. Ensuite, vous avez les cuillères, les fourchettes. Ce genre d'ustensiles, de la même façon que vous les avez utilisés, vous pouvez les cachériser. C'est-à-dire, bien les laver. En général, vous les utilisez dans un klichéni, vous mangez avec. Donc, vous versez de l'eau bouillante par-dessus pour pouvoir les cachériser. Si par contre, vous avez des ustensiles que vous utilisez pour touiller à l'intérieur d'un klirishon, alors la seule façon, effectivement, c'est de le mettre dans une agala de kelim. Ensuite, ça, on a besoin par contre pour Pessah, c'est une balance. Vous avez une balance pour pouvoir peser votre matzah, pouvoir peser votre maror. Alors, comment on cachérise cette balance-là? Bien entendu, on ne parle pas d'une balance électrique, parce que si vous avez besoin d'une balance électrique pour Pessah, évidemment, pas pour le soir du Seder. Et la halakha sera la même, que ce soit une balance électrique ou une balance mécanique. Le méchané, la halakha, juste bien le laver, faire attention à ce qu'il n'y ait pas de chametz, et c'est suffisant. Ensuite, un cendrier, juste bien lavé, parce que c'est possible aussi que vous avez pu avoir du chametz à l'intérieur, et ça c'est très important, bien laver aussi. Vous avez aussi les brûleurs de votre gaz, ça vous n'avez pas besoin de cachériser, juste bien le laver. Vos brosses à dents, je suis désolé, c'est pas du tout dans l'ordre, mais ce sont l'ordre alphabétique en hébreu. Hein. Vos brosses à dents, on a parlé de Mevahari, maintenant Mivrechet Shinaim. Vos brosses à dents, c'est bien d'utiliser des nouvelles pour Pessah, mais sinon il n'y a aucun problème d'utiliser les mêmes toute l'année. Que ce soit pour Pessah ou que ce soit toute l'année, il n'y a aucun problème. Le chametz qui se trouve à l'intérieur, il est complètement pagoum. Et vous l'avez complètement enlevé lorsque vous lavez votre brosse à dents, il n'y a pas de problème. Et surtout que,
je ne pense pas que vous utilisez votre brosse à dents en Kli Rishon. Sinon, Hachem Yerachem. En tout cas, voilà. Par rapport aux brosses à dents, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas besoin de l'échanger. C'est bien de l'échanger et t'avoir la bracha, ceux qui l'échangent pour Pessah. Ensuite, votre goumi. Ok, c'est comment on appelle ça un goumi? C'est un balai pour la serpillière. Ok, ça aussi, il n'y a pas besoin de changer. C'est bien juste de laver. C'est largement suffisant. Ensuite. Une seconde, que je vois que… Ah oui, un grille-pain. Un grille-pain impossible de cachériser. Il faut oublier. De toute façon, il n'y a rien à griller pendant Pessah. Ok, à l'intérieur. La matzah, elle est déjà assez sèche comme ça. Donc, il n'y a pas besoin de cachériser. Interdit de cachérisation, impossible de toute façon. Ensuite, il y en a beaucoup qui posent aussi ces chélotes. C'est le lave-vaisselle. Est-ce qu'il est utilisable pendant Pessah ou pas? Surtout que on utilise beaucoup la vaisselle pendant Pessah. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité d'utiliser ce genre d'éléments de cuisine ou pas? Alors, déjà, il faut bien le laver. Déjà, première chose, bien le laver. Certaines fois, il peut y avoir quelques restes de hametz, de viande, n'importe à l'intérieur. Il faut bien le laver, que ça soit nickel. Et ensuite, faire partir une machine seule. C'est-à-dire, vous mettez du produit, vous faites partir une machine. Parce qu'en fait, comment ça se passe? Il y a de l'eau bouillante, il y a un jet d'eau bouillante qui se gicle à l'intérieur. Et ensuite, il y a le produit qui se mélange avec. Donc, tout deviendra pagoum. Et donc, même si à un certain moment, ça arrivera à 70-80 degrés, l'eau méchanée, tout le hametz qui se trouve à l'intérieur, déjà, il était pagoum au préalable. Donc, tout ce qui était pagoum au préalable, tout ce qui était par défaut immangeable, ok, ce hametz-là qui se trouvait dans votre machine à laver, il était immangeable. Donc, même s'il y a eu du hametz qui s'est imprégné dans votre machine, il n'y a pas de problème. Juste bien laver, faire partir une machine avec du produit et c'est suffisant. Ensuite. Et pour le four, comment c'est pour le four? On va en parler. C'est à la fin parce que Tanour, c'est le taf. C'est à la fin. Le four, c'est à la fin. Ok. Ensuite, vos poêles. On a défini ça au début, mais on va quand même le répéter. Si une poêle, vous utilisez de manière générale, vous l'utilisez avec de l'huile ou bien un liquide, alors c'est de cette façon-là, vous devez la cachériser. C'est-à-dire, vous faites agalat kilim. Vous mettez dans l'eau bouillante. Si c'est une poêle en téflon, qui en général, vous ne mettez pas de liquide à l'intérieur pour pouvoir faire cuire votre œuf ou bien n'importe quoi d'autre, alors c'est impossible de la cachériser. On la laisse de côté, on en utilise une nouvelle pour Pessah. Ensuite, il y en a beaucoup aussi qui posent cette chez-là. Pour hacher votre viande, il y a une machine comme ça pour hacher la viande. Si dans ce hachoir, vous mettez jamais de hametz, juste bien laver. Parce qu'il faut savoir qu'en général, la viande est toute l'année cachée à l'épaisseur. Donc, il n'y a pas de hametz à l'intérieur. Si par contre, vous mettez à l'intérieur du pain ou des choses comme ça, alors effectivement, la seule façon de pouvoir cachériser, c'est bien le laver. Attendez une petite seconde. Pas que je me trompe non plus. Il y a beaucoup trop d'ustensiles pour que je me rappelle de tout. Voilà. Alors, regardez ce qu'il dit. Il dit comme ça, le Rav Yitzhak Yosef, il dit que par rapport à un tel ustensile, bien lavé, bien évidemment, et les endroits que c'est très difficile d'y accéder, faire passer là-bas un chalumeau si possible, pour que ça puisse brûler le hametz qu'il y a. Si par contre, en général, vous n'utilisez jamais de manière générale, vous l'utilisez qu'avec du kasher épésar, qu'avec de la viande, ou bien d'autres choses qui sont en général pas hametz, alors effectivement, vous n'avez pas besoin de procéder de la sorte, juste de bien laver et c'est suffisant. Un sèche-linge. Alors, si on devait changer notre sèche-linge, il y aurait eu beaucoup de frais pour Pessah, évidemment. Mais si c'est le cas, on aurait dû avoir aussi un sèche-linge pour le bassar et un sèche-linge pour le halav. Si vous avez un enfant qui se salit avec du lait et un autre enfant qui se salit avec de la viande, vous mettez ces deux habits-là à l'intérieur, il n'y a aucun problème de bichoul. Ok, on est bien d'accord. Donc, c'est pour cela qu'il n'y a pas besoin de faire attention, de cachériser une machine à laver, bien évidemment. Mais c'est important. Et ça, c'est important que je précise parce que certaines fois,
dans vos machines à laver, vous mettez aussi des serviettes à l'intérieur pour pouvoir vous laver votre bouche et tout ça. Donc, si il peut y rester à l'intérieur des particules de Hametz, je sais pas, vous avez mis dedans des habits qui étaient remplis de Hametz, il y a quelques particules de Hametz, alors là, effectivement, il peut y avoir un problème pendant Pessah lorsque vous allez mettre vos serviettes à l'intérieur, parce que c'est possible que ce Hametz-là reste ensuite sur cette serviette-là. Alors, bien faire attention qu'il n'y ait pas de particules de Hametz à l'intérieur et c'est suffisant. La même chose pour un sèche-linge. OK. Ensuite, un kumkum. Alors, on l'a déjà dit, un kumkum, juste faire agala. OK, la agala de kilim. C'est-à-dire que si c'est un kumkum pas électrique, c'est-à-dire que normalement, il y a un manche comme ça, vous mettez à l'intérieur, c'est pas électrique. Alors là, vous devez le mettre entièrement à l'intérieur de l'eau, faire une agala. Si par contre, si c'est électrique, évidemment, faites cuire de l'eau à l'intérieur. C'est bien de mettre jusqu'à rabord pour que ça va de partout. Ensuite, on a dit par rapport aux mini-bars, on parlait des mini-bars tout à l'heure, des mini-bars à eau, bien les laver. C'est possible qu'avec l'eau chaude, ça a pu toucher avec du khamel, vous avez pu mettre dessus, je sais pas, du pain, n'importe, juste bien laver, il n'y a pas besoin de cachériser. OK, il n'y a pas besoin de cachériser. Les mixeurs, si on utilise un mixeur pour, par exemple, pour la farine ou bien pour de la pâte, en tout cas, pour qu'il y ait quelque chose à l'intérieur, il faut qu'il y ait du hametz. OK, tout ce que je parle maintenant, il n'y a plus à avoir du hametz à l'intérieur. Alors, la seule façon de pouvoir cachériser, c'est bien laver, OK, et retirer tous les éléments qui se trouvent de ce mixeur-là et cachériser selon la façon dans laquelle il a été imprégné, le hametz à l'intérieur. Donc, si ça a été imprégné avec de l'eau bouillante, alors vous faites encore une fois Hirou Miklirishon. Si ça a été, c'est impossible en Klirishon, mais si par exemple cette eau-là elle a été bouillie directement dans ce mixeur, je sais pas, ça existe. En tout cas, vous devez faire agala. Mais sinon, bien laver et ensuite procéder à la cachérisation comme on a défini selon tous les éléments définis au préalable. Oui, Par rapport au micro-ondes. Radio L, il y a juste votre papa qui veut poser une question. Oui. Bravo. Il faut qu'il débloque son micro. Oui. Pour le Tami Arba, si on a utilisé, donc pour le distributeur d'eau chaude et eau froide, en français, si on l'a utilisé avec un produit Hamed, on va dire que par exemple, j'ai pris une soupe instantanée et je l'ai mis sous donc le distributeur d'eau chaude. Est-ce que en faisant cette action-là, est-ce qu'on va pas avoir des vapeurs de Hametz qui va aller sur la bouche d'alimentation du distributeur d'eau chaude? C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on a besoin bien de le laver. C'est suffisant de le laver. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes en train de dire lorsque vous versez votre eau à l'intérieur, directement du Tami Arba, il peut y avoir des vapeurs. Ces vapeurs-là n'ont pas ni le dit de Klirishon, ni le dit de Klishini dans certains cas, pas dans tout. Je précise. Pour Pessah, ça suffit de bien laver. Il n'y a pas besoin de faire une agala, il n'y a pas besoin de retirer ces petits embouts et tout ça et de les laver avec un héros Miklirishon. Tout ça, il n'y a pas besoin. Juste bien laver, c'est largement suffisant. Est-ce que je peux juste On avoir… dit tout à l'heure qu'on mettait du produit dans une marmite pour pouvoir faire donc les cloches sur les côtés, donc pour que ça fasse donc un débordement. Donc on mettait du produit pour que ça puisse faire ça. Mais ce produit-là va juste mousser et va déborder. Alors que si j'avais bien étudié ce problème-là, on avait parlé il y a très très longtemps de cela, de faire chauffer une pierre très très chaude ou un morceau de fer très très chaud et le jeter à l'intérieur de la marmite pour que ça puisse… C'est la même chose. Une seconde, je vous pose une question. Vous direz, vous avez dit. La même chose, c'est la même chose. Que ce soit la poudre de soda ou bien la pierre, c'est la même chose. Il y en a qui mettent la pierre pour que ça soit un peu considéré comme l'iboun, mais ce n'est pas du tout obligatoire. D'accord. Okay. Est-ce que je peux poser une question? Oui, dites-moi. Ah, vous m'entendez, oui. Très bien. Non, je voudrais, alors, par exemple, si j'ai donc un presse-agrumes que j'utilise à froid d'habitude ou un mixeur ou quoi que ce soit, quand on l'utilise à froid et sans hametz, même si on le lave avec de l'eau chaude dans l'évier, il n'y a pas de problème? Il n'y a pas de problème. Dans l'année, on l'a lavé après avec de l'eau chaude, il n'y a aucun problème. Je ne pense pas que vous le lavez en général à une température de 45 degrés. Parce que là, c'est impossible parce que sinon, vous vous brûlez, tout simplement.
Et même si ça peut arriver, on va sur la majorité des cas. Comment vous l'utilisez en général? Alors, de cette façon, vous devrez le cachériser. En général, vous ne mettez pas à température à 45 degrés. Même si vous l'avez une fois, 2 fois, 15 fois dans l'année à 45 degrés, ça arrivait 15 fois dans l'année. Mais on va sur la majorité des cas. La majeure partie des cas que vous utilisez cet ustensile-là, c'est d'une manière différente. C'est vraiment à froid. Donc, il n'y a aucun problème. D'accord, ok, très bien. Parce que le mon eau chaude est très chaude. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci. Ok, Hazakoura. Alors, on va continuer Bezrat Hashem par rapport au micro-ondes. Le micro-ondes, beaucoup posent la question. Alors, il faut savoir qu'il y a 3 sortes de micro-ondes. Première sorte de micro-ondes, c'est ce qu'on a tous à la maison, un micro-ondes normal. Ensuite, vous avez un micro-ondes avec des grilles à l'intérieur. Ok, il y a plusieurs températures, vous pouvez régler chaque chose et tout ça. Et vous avez un micro-ondes industriel, qui en général les utilisent les boulangers ou bien en tout cas des grandes industries. Alors, premier micro-ondes, c'est plus qui nous concerne. Premier micro-ondes, bien le laver, parce qu'il est cachérisable. Beaucoup pensent qu'il n'est pas cachérisable, il est oui cachérisable. Bien le laver. Bien évidemment, l'assiette qui se trouve à l'intérieur, c'est du verre, donc il n'y a aucun problème. Juste bien laver ce verre-là, c'est largement suffisant avec du savon. Ensuite, bien laver donc le micro-ondes, intérieur, extérieur, comme il faut. Ensuite, vous mettez à l'intérieur un verre d'eau avec du savon. Attention, pas de la javel, parce que si vous mettez de la javel, ça peut raser shalom être dangereux. Il ne faut pas mettre de javel, il faut mettre un produit qui n'est pas dangereux, comme par exemple du savon liquide ou quelque chose comme ça. Donc, vous mettez à l'intérieur de votre eau ce savon et ensuite vous faites chauffer le micro-ondes à peu près 5-10 minutes. Le temps que toute la vapeur et toute l'eau qui se trouve à l'intérieur de ce verre-là se met à l'intérieur et s'absorbe à l'intérieur des parois du micro-ondes. Et à partir de ce moment-là, c'est cachérisé. Vous lavez bien et c'est comme ça que ça peut être cachérisé. Il faut que le verre il se vide après quand il y a la vapeur, il faut jusqu'au point où il soit vidé. Je vous promets qu'après 5-10 minutes, il n'y a plus rien dans le verre. Il n'y a plus rien dans le verre. Avec le savon, faites un essai. Je ne sais même pas s'il reste encore le verre, si c'est un verre en plastique. Ok? Donc voilà. Il y a quelqu'un qui veut poser une question, Ravioel. Allez-y. Allez-y. Moi-même? Oui. Allez-y. Ouais, bon, d'abord, bonjour. Ça fait plaisir en plus de voir des voisins qui habitent dans le même immeuble que moi. Ah oui. Donc, moi, j'avais 2 questions en fait. La première question, c'est que la marmite à partir de laquelle je vais faire ma hagala, parce qu'il n'y a personne qui va passer dans la rue cette année, il faut qu'elle soit cachère avant que je fasse ma hagala ou pas? Justement, vous posez la question si vous devez mettre une marmite dans une autre marmite. Vous voulez cachériser une marmite, vous voulez la mettre dans une autre marmite. Il n'y a pas besoin qu'elle soit cachée à Pessah. Ça s'appelle Nat Barnat. Ça s'appelle Nat Barnat. Noten Ta'am, Barnoten Ta'am. C'est difficile de tout développer en 2 minutes, mais sur quelques points, c'est-à-dire que le chametz qui se trouve dans votre première marmite, dans laquelle vous allez faire chauffer l'eau pour pouvoir cachériser à l'intérieur, je sais que vous savez mais c'est un pour tout le monde. C'est-à-dire que le chametz qui se trouve dans cette marmite va sortir dans l'eau et de l'eau va rentrer dans la marmite. Ça s'appelle Noten Ta'am, Bar Noten Ta'am. Et là, c'est évident que pour Pessah, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que vous avez le droit de cachériser dans une marmite qui est El Chametz. Ok, par contre, ça ne va pas cachériser ma marmite. Si je veux me servir également de cette marmite-là, il va falloir que je la cachérise quand même. Vous devez la cachériser pour pouvoir procéder à la même façon que j'ai dit, pour que l'eau déborde à l'extérieur, etc., etc. Ok, donc pareil pour le kumkum, si par mégarde il n'est pas cachère pendant que je suis en train de faire ma cachérisation, il n'y a pas de souci, même si je l'utilise juste en versant sur un kelisheni. C'est-à-dire? Si je veux cachériser mon plan de travail. Ah, plan de travail. Alors, la bouilloire par elle-même, c'est Klirishon. Quand je la verse, si ma bouilloire n'est pas cachère, est-ce que… Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Même principe. Ouais, ok, ça c'est la première question. Deuxième question, parce que je suis dans une maison où il y a de la terre à l'extérieur dans mon khatser. Maintenant, je viens d'emménager, cette terre-là, elle n'est pas encore propre. Je ne sais pas ce que les gens ils y ont fait et j'en ai pour 2 jours de nettoyage à l'intérieur.
S'il y a du D'accord. Hametz à l'intérieur, est-ce que je suis obligé de le faire en fait, ou est-ce que je peux considérer que ce Hametz-là, finalement, il ne m'a jamais appartenu, quoi, et je ne peux même pas le distinguer, et de toute façon, il a plu, il a dû moisir, etc. Lorsque vous achetez lorsque vous louez ou achetez votre maison, vous faites acquisition de tout. Il n'y a aucune différence. Et il faut faire en sorte que tout, que ce soit votre adserre, votre domaine, si vous avez des escaliers, n'importe, il faut que tout soit, qu'il n'y ait plus rien qu'en pramètre. C'est évident que vous faites ce qu'il faut, ok, il ne faut pas non plus trop exagérer. Il y en a qui m'ont posé la question par rapport au frigidaire. On va en parler ça tout de suite. Lorsque vous avez dans les frigidaires, vous avez des petites grilles à l'intérieur et vous voyez dedans plein de tramettes. Ok, c'est au fur et à mesure des halotes chaque semaine, blainara, blainara, blainara. Et là, il y a plein de morceaux qui se trouvent à l'intérieur. Donc, comment enlever ce hametz? On va pas commencer à tout éclater. La seule façon de pouvoir cachériser un tel frigidaire, c'est de mettre à l'intérieur du produit que ce hametz-là devient immangeable. Parce que tout ce qui est inaccessible, c'est suffisant. Alors, si vous avez dans votre adserre, vous vérifiez votre adserre, vous faites le ménage comme il faut, vous voyez qu'il n'y a pas de hametz. Ensuite, ce qu'il y a, eh bien, si vous trouvez du hametz, eh bien, pendant Pessah, vous le brûlez. Mais en tout cas, il faut faire tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait plus de hametz. Si vous avez du hametz dans des endroits qui sont inaccessibles, donc vous ne pouvez pas laver, donc juste bien mettre du produit, c'est largement suffisant. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, on va continuer avec l'aide d'Hachem. Vous avez une salière. La salière, en général, vous l'utilisez, mais c'est possible que vous l'utilisez au-dessus d'une marmite. Donc, est-ce qu'il faut la cachériser ou pas? Alors, c'est le même principe que le minibar qu'on a dit tout à l'heure. Les vapeurs, ils ne rendent pas l'ustensile, dans certains cas, encore une fois, comme étant ni klirishon ni kligénie. C'est pour ça, juste bien la laver, c'est suffisant. Un pressoir à fruits, bien lavé, suffisant aussi. Vous avez les petites messanénettes, ce qu'on appelle les petits, comment on appelle ça? Trouve à l'intérieur des éviers, vous avez des ronds comme ça pour ne pas que la nourriture rentre dans les, et que ça bouche l'évier. Comment on appelle ça déjà? Passoire. Et une passoire, il a fait mes hôtes. Heureusement que j'ai un dico avec moi. Une passoire. Donc, ces passoires-là, comment ils peuvent être cachérisés? C'est possible, certaines fois, vous avez mis de l'eau chaude bouillante dessus avec du hametz. Donc, comment cachériser? On va selon la majorité, encore une fois. Encore une fois, on a introduit au début, mais on définit au fur et à mesure, Baruch Hashem, avec tous les ustensiles qu'on rapporte, pour comprendre aussi l'introduction. Donc, ces passoires-là, on va selon la majorité des cas. En général, on ne met pas de l'eau bouillante dessus. Ça nous arrive, bien entendu. Ça nous arrive des dizaines de fois. Mais en général, on n'utilise pas ces passoires-là avec de l'eau bouillante. Donc, de la même façon que ça a été imprégné le hametz, on va le ressortir. Comment? Avec de l'eau froide. Juste de bien laver et c'est suffisant. La fémode. Un égouttoir. Juste bien laver aussi. C'est possible qu'il peut y avoir du hametz, on a pu jeter de l'eau chaude. Juste bien laver, c'est suffisant. Ensuite, les nappes. Mettre dans la machine à laver et ben au rabat. Ensuite, la toile cirée. La toile cirée, il faut savoir que c'est suffisant de bien la laver et il faut aussi jeter de l'eau bouillante par-dessus. Pour quelle raison? De l'eau bouillante directement d'une bouilloire. Parce que c'est possible qu'on a ramené une marmite, qu'on a mis dessus. Donc, ça nous arrive ce genre de choses. En général, on ne cuit pas sur une toile cirée. Mais étant donné que certaines fois, il y a pu avoir ça, là, on va sur la minorité, comme on a expliqué au début dans l'introduction. C'est pour cela que là, il faut faire Iru Miklirishon. Il faut verser donc de l'eau bouillante par-dessus et c'est bien. C'est très important, juste en parenthèse, c'est très important qu'on définisse tout ça. Parce que tous les ans, il y en a plein qui me disent, mais on change de toute façon. On change, on achète des nouvelles toiles cirées. Là, aujourd'hui, en confinement, plus personne ne peut acheter. Donc, vous avez des situations, on peut arriver, oui, à ce genre d'alaprot. Il y en a plein qui me disent, mais c'est pas actuel. Et voilà, on arrive à l'actualité, on arrive à ce genre de situation. On est obligé de trouver la halakha pour pouvoir cachériser nos ustensiles. Et voilà, maintenant, vous n'avez pas de toile cirée, vous voulez utiliser votre toile cirée. Vous avez tout à fait le droit d'utiliser votre toile cirée que vous utilisez toute l'année. Juste bien laver et verser de l'eau bouillante par-dessus. Une louche. Alors, il faut faire bien entendu agala. Il faut la rentrer à l'intérieur d'un klirishon, comme on a défini. Alors, un maklef. Pour un épluchoir. Un épluchoir. Un épluche légumes. Voilà, ça va plus vite. Un épluche légumes, bien un épluche fruits. Juste bien lavé.
c'est suffisant aussi. Frigidaire et congélateur, bien lavé à l'intérieur, qu'il n'y ait plus rien comme Hametz. C'est important aussi que je précise. Il y en a plein qui se disent c'est à froid, c'est à froid. Des fois, on est plus marmire, des fois, on est trop méquel. Il faut faire attention aussi de ne pas être trop méquel. Oui, un frigidaire doit être bien lavé. Il faut rester le temps qu'il faut à l'intérieur. Toute notre nourriture à l'intérieur, c'est le plus important. C'est un des endroits les plus importants pour Pessah. Bien lavé. Toutes les armoires qu'on peut, les plaques que l'on peut retirer du frigidaire, on les retire et on lave au milieu. Ok, il faut bien laver tout le contour, bien laver à l'intérieur parce qu'il y a plein de tramesses qui se trouvent là-bas. Vous retirez tout ce qu'il faut retirer pour pouvoir bien laver. Mettre du produit, bien laver et c'est bon aussi. Ensuite, votre Keli pour Netziat Yadayim. Il n'y a pas de Klirishon en général avec ça. Surtout pas pour Netziat Yadayim. Donc, il n'y a pas de problème. Juste bien laver, c'est suffisant aussi. Ensuite, c'est ce qu'on appelle SodaStream. Monsieur Aflav, est-ce que je peux mettre une page extérieure pour que je puisse voir exactement les marques de SodaStream? Vous l'avez sur votre ordinateur? Oui, sur l'ordinateur. Ok, alors je vous donne la main tout de suite. Non, c'est juste, je peux mettre une page Word, c'est tout. Oui, ça m'enlève pas, moi, ça m'enlève pas ma caméra. Oui, mais vous voulez que tout le monde la voie? Non, pas besoin. Voilà, est-ce que vous me voyez toujours ou pas? Oui, on vous voit toujours là. Alors, très bien. Alors, il faut savoir, il faut que je le trouve. Attendez une petite seconde. On va le trouver, Bezrat Hashem. Alors, il faut savoir qu'il y a des appareils pour faire de l'eau gazeuse. Ok, c'est ce qu'on appelle ou SodaStream. C'est important que je précise aussi chaque truc parce qu'il y en a qui pensent qu'il n'y a que SodaStream. C'est technique. Je ne connais pas, mais c'est technique. Il y a aussi l'appareil qui s'appelle T-Bec ou bien Levivo ou bien Cobway. Tous ces ustensiles-là, c'est pour faire du soda. Ok, dans le soda, il faut savoir qu'il y en a certains qui pensent que dans le gaz, il y a du Hametz. Alors, est-ce qu'on va considérer ce gaz-là comme étant Hametz? Est-ce que ce SodaStream-là, qu'en général, cet appareil-là pour faire du soda, il peut être utilisé pour Pessah ou pas? Eh bien, il faut savoir que selon la halakha, oui, il peut être utilisé. Il y en a certains qui pensent que dans le gaz, il y a du Hametz, il n'y a aucun problème. C'est pour ça qu'il suffit largement de bien laver et il sera utilisable pour Pessah. Une mijoteuse. Est-ce qu'elle peut être cachérisée pour Pessah? Alors, la même chose, Agala. Ou bien la Agala, ou bien la façon comme on a précisé, mettre de l'intérieur pour que ça déborde à l'extérieur. Ensuite, il y a une marmite. J'ai cherché toute l'après-midi, comme on disait en français, je ne sais pas. Une marmite pour préparer des gâteaux. Ok, ça s'appelle sir appelé ici en Israël, sirouga. C'est une marmite comme ça, et au milieu, il y a comme une tige en ferraille, ok, pour pouvoir faire justement la démarcation arrondie au milieu. Bon, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. C'est mieux de ne pas l'utiliser pour Pessah Bichlal, parce qu'en général, on ne met pas d'huile là-bas, et même s'il y a de l'huile, ça colle. Bon, il faut faire attention. C'est mieux de ne pas du tout l'utiliser pour Pessah. Ensuite, les couteaux de cuisine. Il faut verser dessus, s'ils sont utilisés en klichénie, alors il faut verser dessus de l'eau chaude. S'ils sont utilisés avec un klirishon, s'ils sont utilisés avec un klirishon, alors il faut faire un gala. Mais il faut savoir, et ça je précise, qu'en général, les couteaux, on peut les utiliser uniquement si on fait une agala. Pour quelle raison? C'est important que je précise ça aussi. Le couteau, il a une définition spécifique par rapport aux autres ustensiles, c'est que on va devoir pousser, ça s'appelle dochaka de sakina, c'est-à-dire on pousse sur le couteau et le chaud il rentre à l'intérieur, que ce soit quelque chose de pimenté ou bien quelque chose de chaud, ça rentre bien plus fort à l'intérieur. Donc, il prend le même dîme que klirishon. C'est comme ça qu'il pense le Rav Ovadia. Il y en a certains qui ne pensent pas comme ça. En tout cas, le Rav Ovadia il dit que les couteaux, la seule façon de pouvoir cachériser des couteaux, c'est uniquement avec une agalat kelim. Il rajoute encore plus que ça, c'est mieux d'utiliser des couteaux autres pour Pessah pour ne pas rentrer dans un problème de Hametz selon certains poskim. Ensuite, on va parler du slicer. C'est quoi le slicer? C'est justement pour couper les légumes finement ou bien de la manière qu'on veut avec d'autres formes. En tout cas, la slicer, étant donné qu'il est utilisé pour les légumes, pour les fruits, pour ce genre de choses, juste bien le laver et c'est suffisant.
Si par contre, on utilise ce slicer, c'est comme ça revient à ce qu'on avait dit au préalable. Si on utilise ce slicer aussi pour couper aussi des oignons ou bien quelque chose qui est pimenté, la seule façon de pouvoir utiliser les couteaux justement de ce slicer-là, hein, c'est en faisant la agala. On peut. Alors, par rapport à un ouvre-bouteille, juste bien le laver, c'est suffisant aussi. Vous avez la plata de Shabbat, ça aussi c'est très important. La plata de Shabbat, on l'a déjà dit, bien laver et verser de l'eau bouillante par-dessus. Ensuite, vous avez des bijoux. Les bijoux des femmes, des fois, ils peuvent les utiliser même pour pétrir la pâte. Faire attention à ce qu'il n'y ait pas de pâte par-dessus. Bien laver, c'est suffisant aussi. Des fois, on n'y pense pas, mais il faut faire attention à ce genre de choses. Je pense que je vais rétrécir ma liste. Le four, on va arriver directement au tav. Ok. Le four. Alors, comment on cachérise un four? Il faut savoir que le four, il est cachérisable, bien évidemment. Alors, de quelle façon? Alors, vous avez des fours en pyrolyse et vous avez des fours sans pyrolyse. Il y a une distinction entre les deux. Si c'est un four sans pyrolyse, bien laver avant, attendre 24 heures sans utilisation et ensuite laisser le four allumé à la plus haute température pendant à peu près 20 minutes, une demi-heure. Si par contre c'est un four à pyrolyse, il n'y a pas besoin d'attendre 24 heures, il n'y a même pas besoin de laver. Ça suffit largement de le mettre en pyrolyse, c'est à peu près 500-600 degrés la pyrolyse et au bout de 2 heures à peu près, tout est calciné à l'intérieur, enlever bien sûr tout ce qui est calciné et c'est bon. Maintenant, il y en a beaucoup qui posent cette question et je vais finir avec ça. C'est par rapport aux grilles du four à l'intérieur. Comment on fait pour cachériser nos grilles du four? Il faut savoir, il faut aussi distinguer entre deux grilles de four. La première grille, si vous mettez en général, la plupart du temps, vous mettez sur ces grilles-là, vous mettez du papier sulfurisé ou bien quelque chose qui va faire surface entre votre aliment et la grille. Alors là, effectivement, ça peut être cachérisable en laissant vos grilles, en laissant votre tavnit à l'intérieur lors de la pyrolyse. Si par contre, vous utilisez ces grilles-là à même le chametz, alors là, c'est impossible de le cachériser, seulement au chalumeau, et ça, c'est impossible parce qu'ils vont être esquintés. Donc, jusqu'à ce que ça devienne rouge, etc. Donc, la seule façon de pouvoir utiliser votre four pendant Pessah avec des grilles, c'est uniquement d'acheter des nouvelles grilles. Ok, c'est la seule possibilité pendant Pessah. Voilà. Je pense avoir fait le tour, bien qu'il manque certaines choses. Oui, dernière chose, la table. Comment cachériser une table? Bien la laver et verser aussi de l'eau bouillante par-dessus. Voilà. C'est assez long, je suis désolé, mais je pense avoir fait un listing assez important. Si vous avez 2-3 questions, je suis prêt à répondre. Oui, excusez-moi, Rav, j'ai l'impression que j'ai loupé une réponse que vous avez donnée. Quand j'ai la grande marmite qui est cachée à l'épaisseur et que je l'utilise pour cachériser des ustensiles, elle reste cachée après ou il faut que je la recachérise? Ou j'ai juste à la rincer à l'eau froide? Cette marmite, elle est cachée à l'épaisseur? Oui, enfin, oui, elle est cachée à l'épaisseur, ça je l'utilise que pour Pessah. Elle reste cachée à l'épaisseur. Elle reste cachée à l'épaisseur? Oui. D'accord. Donc, je peux cuisiner dedans. Juste, je la rince à l'eau froide une fois que j'ai cachérisé la vaisselle. Exactement. Ah, d'accord, très bien. Merci beaucoup pour toutes ces Avec plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Raviol, moi j'aurais une question aussi. Oui. Vous avez dit en début de cours tout à l'heure que pour la vente de Hametz cette année, comme ça ne va pas être très facile de se rendre dans des synagogues ou des bâtés midrash pour pouvoir vendre le Hametz, que cette vente pouvait se faire par Internet ou par téléphone. Par Internet, je peux comprendre parce qu'il y a beaucoup de sites Internet aujourd'hui qui proposent des formulaires, il suffit de les remplir en ligne. On met son nom, on met son prénom, on nomme les lieux où se trouve le Hametz, on signe et c'est parti. Mais vous avez dit aussi qu'on pouvait le faire par téléphone. J'ai mal défini les choses. Par téléphone, on va demander à un arabe d'écrire pour vous. Ok? D'écrire que voilà, vous voulez vendre votre Hametz. Alors ce arabe-là, lui, il va être shaliach. Il n'y a pas besoin de faire un kinyan, de faire une acquisition à côté de lui pour pouvoir justement que lui soit considéré comme étant un shaliach pour moi, un envoyé pour moi pour pouvoir vendre mon Hametz. Ça, c'est par téléphone. Sur Internet, vous-même, vous écrivez, etc. Ok? Donc là, vous allez faire un contrat.
Lorsque j'ai dit tout à l'heure par téléphone, c'est que vous allez demander au Rav, Rav, j'ai rien sur moi, j'ai pas d'internet, j'ai pas la possibilité de rentrer sur internet, je ne sais quoi. Alors là, vous pouvez appeler le Rav par téléphone et lui dire, Rav, voilà mon adresse, voilà là où j'habite, et pour pouvoir vendre le Hametz. Il n'y a pas besoin de faire de kinyan, il n'y a pas besoin de faire d'acquisition ni rien. Voilà, ça c'est par rapport au téléphone. Très bien, merci. D'autres questions? Oui, une question. Est-ce que pour tout ustensile qu'on doit cachériser, on doit attendre 24 heures, oui ou non? Non, pas besoin. Pas besoin. Pas besoin. Il faut. Avez-vous d'autres questions? J'essaye de parler. Vous m'entendez? Allez-y. La vaisselle que je n'ai pas utilisée depuis 4 ou 5 ans, qui est toujours dans mes placards, elle a été cachérisée il y a 4-5 ans. Je la retrouve cachère sans problème? Si elle est cachérisée, oui, il n'y a pas de problème. Le Rav Ovadia, il rapporte dans l'Yabia Omer Chalek Zayin, il dit là-bas que en cas de force majeure, lorsque par exemple un Baal Tshuva, une personne qui a fait des Tshuva et qui a énormément d'ustensiles qu'il n'a pas utilisé pendant 1 an, 2 ans, n'importe, si ça a passé 12 mois, alors il n'a pas besoin de les cachériser. Pour ce qui est de Pessah, on est un peu plus marmire. Mais si vos ustensiles ils sont déjà cachérisés, il n'y a aucun problème. Une autre question, Rav Yoel, concernant les serviettes de table. Oui. Est-ce qu'on peut utiliser les mêmes serviettes? Aucun problème. Les mettre à la machine à laver, c'est bon. Il n'y a pas besoin que votre machine à laver soit cachérisée avant. La vaisselle, vous en avez parlé? Oui, j'en ai parlé de la vaisselle. D'accord. Voilà, juste bien laver les derniers morceaux et ensuite faire partir une machine à vide avec le produit. Voilà. Est-ce que toutes ces cachérisations-là pour Pessah, ça marche aussi pour entre Khalavi et Bassari et inversement entre Bassari et Khalavi, C'est la Khalavi même Bassari? chose, c'est le principe de Kebolo Carpolto, c'est-à-dire la même façon que ça s'imprègne, on va le retirer. C'est la même chose pour le Bassam Khalab. C'est la même technique. Ok, la même technique. Okay. Même technique. Je vous prie de m'excuser, Rav. Aucun problème, dites-moi. J'ai peut-être manqué quand vous êtes au moment. J'ai un monsieur qui doit nous livrer quand on est en confinement, donc il me demande des questions, je suis obligée de répondre. Allez-y, allez-y. Vous avez parlé du four, j'imagine. Je crois que j'ai complètement loupé vos explications. Le four, différence entre pyrolyse et sans pyrolyse. Un four qui est sans pyrolyse. Il n'a pas de pyrolyse, le mien. Alors, il n'y a pas de pyrolyse. Il faut ne pas l'utiliser pendant 24 heures, bien le laver et ensuite le faire partir à la plus haute chaleur, à la plus haute température pendant à peu près 20 à 30 minutes et après bien laver les derniers trucs qui sont à l'intérieur et c'est bon. D'accord, je laisse les grilles dedans. Les grilles, c'est problématique, j'ai dit. Les grilles, s'ils ont été utilisés à même les grilles, c'est-à-dire qu'en général, on les utilise à même les grilles, alors là, ils sont incachérisables. Si par contre, vous mettez tout le temps dessus quelque chose qui fait surface, comme un papier sulfurisé ou bien dans un truc en aluminium, alors là, effectivement, vous pouvez les cachériser de cette façon-là. Alors, c'est-à-dire que je mets jamais de nourriture directement dessus. C'est-à-dire où c'est le plat ou si je mets de la nourriture, je mets sur un papier sulfurisé. Alors là, c'est bon, vous pouvez les laisser à l'intérieur du four et faire partir avec le four. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Bien laver, pardon. Attention avant, bien laver vos grilles avant, bien entendu, avec du produit pour que le Hametz qui soit dessus, il soit déjà immangeable. C'est important de préciser. Alors je pense que c'est quand on cachérise à chaud qu'on doit attendre 24 heures. Si on nettoie, on lave des verres, des choses comme ça, il n'y a pas besoin d'attendre. Non, il n'y a pas besoin. C'est juste qu'il est à chaud. Exactement. D'accord. Merci. On me demande également comment fait-on pour le chayish? Ah, FME. C'était dans le Chine, ça aussi, je ne suis pas arrivé. Alors, le chayish, le marbre, comment on cachérise notre. Comment on appelle ça? Oh mince, halas. Notre cuisine, en fin de compte. Notre cuisine, notre plan de travail, FME. Bon, Hachem, j'ai des francophones avec moi, je suis très content. Donc, notre plan de travail, comment on cachérise? Alors, bien laver avant. Bien évidemment, c'est possible qu'on a mis nos marmites sur notre plan de travail. Donc, il y a eu quand même une blia qui est importante. Donc, comment on peut cachériser notre plan de travail? Alors, bien laver avec du produit et ensuite verser de l'eau bouillante par-dessus. C'est bien de reproduire cela pendant 3 fois, surtout si on l'a utilisé en général pour mettre nos marmites.
Et là, effectivement, là, il faut reproduire l'action pendant 3 fois. Parce que j'ai un bureau et je n'y suis plus allé, donc je pense que je n'irai plus pour aller le faire pour le cachériser comme je le fais d'habitude, vu la proximité des fêtes. Oui. Qu'en est-il du bureau, en l'occurrence de la voiture, puisque la voiture aussi, on n'y va pas, on ne la touche pas. On n'a pas le droit de sortir. Alors, il faut, si vous n'avez pas la possibilité de toute façon de vous y rendre pour laver, alors là, c'est la même chose que dans le frigidaire avec les petites grilles. Vous n'avez pas de possibilité de vous y rendre. Si par contre, vous pouvez descendre dans votre voiture et laver votre voiture, c'est considéré comme étant votre domaine à vous. Et là, vous avez le même dîme que votre maison, c'est-à-dire vous devez laver votre voiture. Si maintenant, vous n'avez aucune possibilité, alors dans ce cas-là, il n'y a plus de… Oui, oui, évidemment, évidemment. Mais si vous pouvez quand même laver votre voiture, c'est le mieux. C'est mieux. Mais le bureau, ce n'est pas un problème. Le bureau, non. Vous ne pouvez pas vous y rendre de toute façon. Je ne peux pas m'y rendre, c'est pas vrai. D'accord. OK. On me demande encore pour les plateaux du four. Quelqu'un a posé une question concernant les plateaux du four. Comment les cacher? C'est la même chose que les grilles du four. La même chose que les grilles du four, c'est-à-dire c'est incachérisables s'ils ont été utilisés à même les plateaux. S'ils ont été utilisés tout le temps avec un papier sulfurisé, alors là, encore une fois, on peut les laisser à l'intérieur du four pendant la cachérisation. Si par exemple ma femme elle a son bureau mais elle n'y va pas là parce que c'est pas son bureau, elle est chez un bureau d'un patron, mais là-bas par exemple elle a des biscuits, des gâteaux, est-ce qu'elle va les annuler ou est-ce qu'elle va les rentrer dans la vente? Elle rentre dans la vente. Elle rentre dans la vente, mais par contre lors de la vente ici en Israël, c'est bien plus simple qu'en France. La vérité par rapport à la vente, on écrit uniquement les adresses. Ok, l'adresse, on signe et on écrit notre numéro de téléphone et tout si je ne me trompe pas. Donc là, il faut mettre les deux adresses, autant l'adresse de chez vous et autant l'adresse du bureau. Ok, merci. D'autres questions? Bon, on va conclure. On va conclure. Alors, voilà, j'espère avoir été le plus simple possible. J'espère avoir été le plus compréhensible possible. Si vous avez quoi que ce soit de toute façon comme question, vous allez sur le site d'Espace Torah et vous pouvez envoyer là-bas un mail ou bien je ne sais pas de quelle façon. En tout cas, vous pouvez envoyer là-bas une question et on y répondra le plus rapidement possible. En tout cas, la seule chose que je vous souhaite à tous et à toutes, c'est que vous soyez tous en bonne santé, que tout le Ham Israël soit en bonne santé et que Be'ezrat Hashem Yitbarach, comme on a dit au début, c'est sûr et certain qu'il y aura le Mashiach parce qu'il n'y aura plus de problème ni de beaux-parents ni de parents cette année. Qui va chez l'un et qui va chez l'autre, plus personne ne peut aller chez personne. Et en plus de ça, on dit, maman, je suis désolé, on ne peut pas venir chez toi, je pense à toi. Merci, mon fils. Donc là, c'est le Mashiach, Tzidkenu, c'est évident. Donc, Be'ezrat Hashem, ce que je vous souhaite, c'est qu'on soit tous en bonne santé et que Be'ezrat Hashem, très rapidement, il y ait la Géoula, Bekarov, Amen, Amen. Amen. Rav Yoel, une dernière question malgré tout qui vient d'être posée, et ça sera la dernière. C'est concernant le Hametz Mamash. Y a-t-il une possibilité de vendre du Hametz, mais du vrai? Oui. Alors, on a le droit de vendre du vrai Hametz, surtout lorsqu'on était en confinement. Il y en a beaucoup qui ont acheté une grande quantité. Alors, on a le droit de vendre même des pâtes, même du riz. Enfin, le riz, c'est pas Hametz pour les Sfaradim, mais même des pâtes, tout ce qui est Hametz. Ok, on a le droit de le vendre et le mettre dans la vente. Et attention, à préciser, ce Hametz-là, même s'il est vendu, il faut fermer là où il y a le Hametz, fermer les armoires avec un fil où il y aura inscrit dessus Hametz, pour ne pas chazéchom, qu'on soit nirchal, qu'on trébuche pendant Pessah et qu'on ouvre ces armoires-là. Et faire attention aussi à ce que la vente ne soit pas faite par un voisin. C'est-à-dire, si vous avez un goy en voisin, ne le vendez pas. Faites-le uniquement par le rabbinat, par une autorité rabbinique en bonne et due forme. Parce que malheureusement, certaines fois, on ne connaît pas toutes les lois. Et ça, c'est très important. Faire avec un rabbinat et une autorité rabbinique, même au Betravad, ils le font. Baruch Hashem, il y a tout plein de plateformes aujourd'hui qui font ce genre de choses. Se baser uniquement sur une autorité rabbinique assez importante.